Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un honneur et un bonheur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. C'est parti pour cette deuxième livraison de la semaine qui sera axée autour de 3 thématiques. Nous aurons l'opportunité de parler une fois de plus de l'actualité autour du cabinet du président de l'Assemblée nationale parce qu'après beaucoup de bruit et de violence, Bouka reste finalement en poste. Le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Guédibril, qui insiste bien sûr sur sa décision, notamment le deuxième communiqué refusant d'accepter le premier, on le comprend très bien, signé de la présidence de la République, ce qui nous ramène à ce discours invitant les uns et les autres à garder leur poste et à veiller à la division et au respect des différents pouvoirs au Cameroun. On parlera également ce soir de l'opération Épervier à la veille, j'allais dire au lendemain de la célébration du 41e anniversaire de la session à la magistrature suprême du président de la République. Des bruits de couloir laissent entendre que plusieurs ministres sont dans les starting blocks pour rejoindre Kondengui et pour cause les détournements de deniers publics. Beaucoup de bruit entendu depuis le Covid, la Cannes et autres. Et bien sûr, nous, ce soir, on va questionner le retour probable du rapace qui risque de voler bien aux questions de rattraper quelques individus, je préfère le dire ainsi, qui jouent un peu avec la fortune publique. On va en parler ce soir de l'opération Épervier. Et bien entendu, notre police municipale qui fait parler beaucoup au Cameroun entre action et violence, sans parler de ce manque de professionnalisme criard. Tout le monde a envie de comprendre comment ils sont sélectionnés, pourquoi il manque de formation et que faut-il faire pour endiguer toutes ces dérives observées de la part de nos hommes de la municipalité au quotidien. Voilà donc la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On va dire bonsoir à ceux des panélistes qui sont déjà installés. 6 99 13 50 75, le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. Alors n'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle, 237 c'est l'indice du Cameroun. Donc encore plus pour nous, pour vous qui nous recevez hors de nos frontières. J'en profite pour vous annoncer que c'est officiel depuis ce 14 novembre. Info Télévision est désormais captée par vous à la maison via le bouquet 317. On s'était donné rendez-vous bien sûr pour ce glissement qui devrait s'opérer aujourd'hui, c'est officiel. Donc on n'allait plus nous chercher au 307, désormais c'est 317 et on reste ensemble dans la même qualité de nos programmes, dans notre quotidien habituel. Rien ne va changer, on le rappelle, c'était juste un petit jeu de numération de la structure Canal+, qui avait envie de réajuster 2 ou 3 trucs, donc il n'y a rien de polémique à l'intérieur. Suivez seulement le glissement et on sera ensemble. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Jean-Claude Lemdio Kenvo qui est sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Lemdio. Oui, Valérie. Ta nouvelle petite s'appelle Valérie, je ne m'appelle pas Valérie. Valérie Gesseler. Bonsoir. Et voilà un homme qui veut m'épouser pour sa chérie. Je voudrais savoir qui est votre coiffeur ou coiffeuse. Parce que vous présentez une allure églisienne aujourd'hui parce que... Elle s'appelle Viviane. Voilà. C'est elle qui a fait ça, elle est du côté de Mendon. Elle t'a fait une belle coiffure. Ah, merci. Et ça te rend beaucoup plus luxuriante. Et puis tu oublies mon prénom. Et je n'ai pas oublié. C'est parce que votre beauté me fait perdre un peu la faculté. Il est grave, il ne perd pas le nord. Je voudrais saluer comme ça cette coiffeuse. Ah oui. Elle lui dit qu'elle devrait m'inviter dans son salon de coiffure pour la féliciter particulièrement pour t'avoir donné cette beauté aujourd'hui qui attire les convoitises. Je vois le docteur qui te regarde, les deux docteurs veulent t'avaler avec les yeux sur ce plateau, oubliant que c'est une femme patriarcale. Aïe. Donc, monsieur Mver, bonsoir à vous. J'espère que vous nous suivez sur ce plateau de télévision et nous saluons comme ça tout le personnel d'Info TV et tous ceux qui sont scotchés sur cette chaîne actuellement parce que nous avons des fans. Il y a des gens quand ils voient... Ah, vous en doutiez? Ouais, non, on ne doutait pas parce que j'ai pris le taxi avec une femme qui m'avait commencé à sourire. J'ai dit que madame, c'est quoi? Elle dit que j'aime te voir sur le plateau. Toi, tu dis tes vérités, tes combats, mais
tu es toujours véridique. Et c'est pour ça, je voudrais dire que pour changer cette nation, il faut des hommes pieux, il faut des hommes de vérité, il faut des hommes engagés pour accompagner la politique des grandes réalisations et à sortir de son émergence. Attendez, à sortir de son émergence ou à prendre son émergence? Non, à sortir. À sortir de son trou? De son trou. De son trou. C'est mieux dit. D'ailleurs aussi, non, je ne peux pas dire que à prendre l'envol de l'émergence, vous savez que... Ah, parce qu'ils sont déjà émergents. Ce que j'ai dit, être à sa place. Parce que vous ne savez pas ce que les Biaïs sont en train de préparer en ce moment. Et il y a trop de casseroles et que il faut à un moment donné siffler la fin de la récréation. Donc moi je voudrais te dire merci pour cette invitation une fois de plus. Merci d'être là. Et je voudrais pas arrêter sans saluer mes autres companélistes que je n'ai pas vus depuis, qui n'aiment pas appeler les autres parce que merci d'être là. Il faut que les deux docteurs apprennent à appeler les gens de temps en temps et saluer. Parce que quand ils nous appellent, on est là. Voilà. Ils ont compris. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont compris sur leur grand frère. Ils ne peuvent pas passer une semaine sans m'appeler, c'est pas normal. Bon. C'est moi qui ai créé ma famille, on est d'accord? Voilà. C'est ma famille. Maintenant, moi, je t'appelle, je suis ton père, tu es la mère. Donc, les enfants doivent nous appeler pour savoir comment on a dormi. Oh Dieu, laisse-moi gérer cette émission, s'il te plaît. Tu risques de me faire rire tout au long de l'émission. Et c'est pas possible, tu fais ça comment? Le sourire chasse le stress. C'est pour ça que je voulais... Parce que tu as commencé tout à l'heure à vouloir... Non, ça va. Alors maintenant, je t'ai dégagé. C'est une thérapie que les docteurs seuls ont le secret. Bon, comme je suis en train de... Te faire sourire pour oublier les vices. Et puis c'est tout. Bon, tu sais, si tu ne mets pas l'argent dans ma main, même quand tu me fais sourire, ça ne résout pas le problème. Docteur John Yobé est avec nous. Ce soir, il sera la voix du PCRN, on le rappelle pour les téléspectateurs. Il est député suppléant à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue, Docteur Yobé. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à l'aîné coach Lenjo, toujours avec la bonne humeur. C'est parfois très important, surtout lorsque nous traversons des zones de turbulence, parce qu'actuellement le pays va très très mal. Alors parfois il faut un peu saupoudrer les doses d'humeur, d'humour, et que sais-je, pour pouvoir construire une sémantique autour de tout ce qui peut édulcorer le temps, le mauvais temps, avec les changements climatiques, avec les changements, toutes ces expressions rébarbatives qui sont en train de miner le pays et qui constituent fort heureusement une partie, la trame de votre thématique que nous autres nous sommes à l'aise à dépeindre, à décrypter, pour pouvoir nourrir nos téléspectateurs comme d'habitude de l'actualité et j'espère que nous allons nous en délecter. Merci d'être là, un docteur pouvant en cacher un autre. Le docteur Laurent Calvin et Touga Isumba est avec nous ce soir. On le rappelle, il est économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci déjà de l'invitation, Rosalie. Merci pour cette autre fois, après tant de temps, avec beaucoup d'occupation. Je dis bonsoir à mes companélistes, surtout au coach Lemjo. Nous avons pris note. On va désormais appeler le père et puis la mère également. Ainsi, là, nous avons indiqué cela. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe qui nous permet d'avoir ce débat ce soir. Et je ne peux pas prendre la parole sans dire bonsoir particulier à tous ceux-là qui me regardent du côté de Ngoumou et qui aiment bien, lorsque je suis à la télé, courir devant leur écran pour dire quelque chose également. Tes followers au Cali bon, on va les appeler comme ça, mais c'est la vérité, tu sais, c'est les nouvelles expressions. Non, c'est juste pour dire ceux qui t'aiment bien, qui aiment bien tes prises de parole. J'espère que tu as fini. La nouvelle génération appelle des followers. Voilà. Ah, merci. La génération Android. On va essayer de s'arrimer à la donne. Donc, on va parler de temps en temps comme ceux-là, pour dire des followers. De temps en temps, bon, la seule chose qu'on fera, on n'ira pas danser sur TokTok, mais
On n'aura pas cette chance-là, parce que peut-être aussi on n'a plus l'âge pour faire ça. Ah, il n'y a pas l'âge. Non, je voudrais juste demander au docteur s'il a fini son stade de football. Il y a plus vieux. C'est toi qui le reçois? Non, laisse-moi donc échanger avec lui. Quand tu auras des questions à lui poser, tu iras poser avec le docteur Etoga hors du plateau, après l'émission. Peut-être autour d'un verre, tu pourras poser toutes les questions de sa vie privée. La prochaine fois, tu nous invites au stade là, Rosalie. Non, je ne viendrai pas. Bon, docteur. Je crois que Coach Lemjo a un autre problème sur ce plateau. Nous, on va essayer de se concentrer sur l'émission. Comme tu m'as trouvé jolie aujourd'hui, tu as décidé de me déranger. Très belle. Est-ce que la maman te voit? Elle n'a pas encore parlé. Oui, elle me voit. Voilà. Elle me voit, on lui fait d'ailleurs un clin d'œil ce soir. Elle est toujours connectée. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ils ne manqueront pas de voir son signal sur Facebook. Ça veut dire qu'elle nous suit presque tous les soirs. Elle aime cette émission, elle nous aime tous. Et elle ne manque pas, lorsque le temps le permet, de suivre entièrement cette émission via Facebook. Donc, elle est avec nous. Il n'y a pas de souci. Une fois que je l'ai dit, je vais m'intéresser à l'actualité à l'Assemblée nationale du Cameroun. On a vécu ce jeu de communiquer au Cameroun, déjà l'arrêté de la présidence de la République qui remplaçait Boucar Pakam Souloum, et puis l'annonce de la cérémonie d'installation qui était donc prévue lundi 13 novembre à 10 h, et bien sûr on va pas dire à la surprise générale, puisque le fait déjà qu'on ait eu par la suite un communiqué radio qui annulait l'arrêté présidentiel, on s'est dit il y avait un problème. Et bien sûr, le lendemain, patatras, j'allais dire lundi, il n'y a pas eu de cérémonie d'installation, et le président de l'Assemblée nationale qui maintient Bouka au poste de directeur de cabinet. Comment on peut comprendre ce petit jeu lorsqu'on sait que pendant la session, l'ouverture de la session parlementaire de novembre, il a quand même tenu à rappeler au respect, à appeler encore de nouveau au respect de la distinction entre les différents pouvoirs au Cameroun. Oui, Rosalie, nous sommes dans la pénible obligation de vous rappeler que lorsque une nuit commence à durer trop longtemps, les cris des oiseaux qui sortent de là, ce n'est plus des cris normaux, ça devient des cris des extraterrestres. Cette affaire de 41 ans de règne qu'on fête de façon par-ci, par-là, cette affaire d'un président de l'Assemblée nationale qui est là depuis le temps de Mathusalem, les mêmes malformations congénitales qu'on trouve dans les institutions de la République avec cette gérontocratie commencent à produire effectivement les cris des extraterrestres dans nos brousses. Et toutes choses étant égales par ailleurs, vous devez comprendre que c'est bis repetita. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée, peut-être demain, ça sera le Sénat, après, ça sera un ministère, ainsi de suite. L'atmosphère est polluée par les rivalités, tant au niveau de l'exécutif que au niveau du législatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un État dans un État qu'on appelle l'Assemblée nationale du Cameroun. D'accord. Et quand quelqu'un s'y installe, il s'installe avec sa famille, ses amis, ainsi de suite. Ne soyez donc pas surpris que lorsque ça commence à ronger de l'intérieur et que, on dit quand ça va pourrir, ça va sentir. Et que nous commençons à sentir les secousses. Et vous vous doutez bien que c'est juste la face visible de l'iceberg. Les choses sont pourries à l'intérieur. Ça devient... Le mal est profond. Très très profond. Ça devient des clans familiaux qui gèrent ce pays. Et au niveau du législatif, notamment la Chambre basse qui est l'Assemblée nationale, vous êtes très bien servi, hein, avec les arômes, tout ce qui est épices, à travers effectivement cette histoire rocambolesque. Aujourd'hui, on voit un arrêté du PAN qui met fin au service de son DIRCAP. Et demain, on fait la danse Bafia, on a l'impression qu'il s'est trompé hier, ainsi de suite. Non, moi je n'aime pas souvent accuser, effectivement, parce que nous sommes les Bantous, nous sommes en Afrique centrale, et nous avons le respect de nos aînés. Mais lorsque
je regarde un peu ma grand-mère maternelle qui a 93 ans, avec son raisonnement, je comprends qu'à un moment donné, Dieu n'a pas été fou de demander aux gens de prendre leur retraite. Parce qu'à un moment donné, même si tu es Enoch, même si tu es Mathusalem, même si tu es Moïse, il y a un décret biologique qui, effectivement, te prend à ralentir tout ça, machin. Et donc, du coup, ceux qui sont autour de toi commencent à faire du n'importe quoi. L'atmosphère est polluée de rivalité autour de tous ces présidents d'institutions, y compris le PAN. Ouais. Et chacun tente de verrouiller sa position autour du prince. Parce que on se réveille chaque jour, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce que le bon Dieu va décider demain. Ouais. Est-ce qu'ils seront encore là? Est-ce qu'ils ne seront pas là? Est-ce que nous-mêmes, le Code Lenjo, le docteur qui est en face, Rosalie, toi et moi, Dieu peut nous rappeler demain. Bien sûr, bien sûr. Mais nous n'aurons pas pris un raccourci. Nous n'aurons pas pris un raccourci. On va dire qu'à la fleur de l'âge et tout ça, machin. Mais quand on a nos grands-pères, et qui sont là à un moment donné, ceux qui sont autour se questionnent. Et c'est là où il y a une danse des gamètes. Il y a une certaine rivalité et consort, et on commence donc à nous produire tout le spectacle que nous avons aujourd'hui, à ciel ouvert. C'est malheureux. C'est malheureux. Et ces institutions qui sont de nature à fonder la soi-disant démocratie camerounaise ne devraient pas nous livrer une telle fragilité. À telle enseigne que nous avons effectivement les gens qui, à la longue, narguent la signature du PAN. Ouais. Pour dire que tonton, qui ce sont son neveu, c'est sa famille. Il a d'ailleurs dit lui-même. Voilà. Et on a l'impression que il y a une main derrière ça. C'est-à-dire qu'on va voir le vieux, la veille, lui dire que Boucar a fait ceci et tout ça, machin. Il s'énerve. Il prend ici. Et l'endroit, il y a un autre clan qui vient pour dire que mais tu t'es trompé, Boucar n'a jamais fait ça. Il dit que mais comment? Vous m'avez fait tromper. Boucar n'a fait encore autre chose. Mais là, c'est même à Pyongyang, on n'a pas vu ça. Nous devons effectivement demander aux Camerounais de constater, comme je le dis souvent, cette phase de sclérose qui est en train de ronger le Cameroun à la phase terminale. C'est une tumeur sociale et Dieu seul sait où est-ce qu'elle va nous amener. Mais nous sommes résolument dans le cadre du PCRN et toute la jeunesse consciente qui s'est levée pour dire que il ne s'agit plus de rester dans son salon pour regarder les autres faire. Parce qu'on sera complice si on est silencieux. Voilà pourquoi nous autres nous sommes rentrés en politique. Pour dire que maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas? On a la matière grise, Rosalie. On a tout. Et nous sommes en train d'affronter petit à petit. Nous sommes aujourd'hui aux portes de cette assemblée avec 5 députés. Les gens ne pouvaient même pas croire. Regarde la moyenne d'âge. Et nous sommes en train, effectivement, de dénoncer avec la dernière énergie. L'honorable Cabral Livire, à l'ouverture de la session le 10 novembre, a fait tout un discours. Il fera, par exemple, une conférence demain pour ceux qui seront conviés pour autre chose, mais il va également dépeindre effectivement l'actualité, à l'effet de dire cette fois-là aux Camerounais que soyez vigilants. Ne restez plus dans vos salons pour dire que non, on laisse les autres faire. Allez vous inscrire sur les listes électorales, ainsi de suite. Que de continuer à se plaindre dans les chaumières. Éternellement. Docteur Etouga, jeudi dernier, on a vécu ce véritable film, hein, comme il le décrit. Le jeudi, on a l'arrêté présidentiel. Le même jeudi, on a le communiqué qui demande l'arrêté présidentiel. On a la note qui annonce l'installation officielle de l'un. Et puis, on a la réalité qui est là depuis lundi. Boucar Abdourahim est bien en poste et signe les parapheurs dans le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Un petit jeu, un embryo qui n'arrange pas l'opinion nationale, qui ne comprend pas finalement si à l'Assemblée on est encore dans une institution de ce pays qui a une posture, qui est censée avoir un visage, où on est rentré finalement dans des problèmes de famille qui ne nous concernent pas. Toujours. Rosalie, je pense quand même pour ma part que le principe de séparation de pouvoir est quand même clairement établi au Cameroun. Maintenant, qui a signé ces décrets, c'est gênant parce que vraiment on joue avec qui au fond? C'est la question qu'il faut se poser. Avec qui joue-t-on? Qui signe quoi? Qui fait quoi? Pour qui au fond? Parce qu'on ne peut pas nous dire que le PAN dit, la présidence dit finalement qui dit
Pourquoi? C'est la question. Moi, je pense quand même que avant qu'un adulte, avant qu'un aîné parle, il prend la peine, un chef, avant de parler même, il prend la peine d'écouter, de savoir ce qu'il va dire avant de dire. Maintenant, très grave encore, signer un décret. Bon, là, c'est très grave. Le décret vient d'où? On parle de la présidence, après c'est déjà du pas. On ne comprend plus rien. Qui embrouille-t-on? Mais au fond, ce n'est pas ça le problème. Le problème est engagé depuis fort longtemps. On ne sait pas, au fond, dans ce pays, qu'est-ce qui se passe. Il y a un désordre institutionnel en fin de compte. Donc, pour ma part, c'est très grave pour nous, nous qui suivons ces situations. Maintenant, au fond, quand on consulte les deux positions, les deux décrets, on comprend que véritablement, le partage du gâteau est vraiment engagé au Cameroun. Parce que si le communiqué de la présidence venait nous dire, bon, à la place de ce Boucar qui est déjà curieusement très dangereux pour le pays, mettons un Fotso, un Etoga, un Niemp et autres, peut-être ça allait encore se comprendre autrement, mais c'est encore un fils de cette localité. Du président de l'Assemblée. Alors, on comprend que ce soit de la présidence ou de l'Assemblée nationale, c'est juste un jeu de vraiment chaises. qu'on arrête de nous embrouiller dans cette histoire-là. Parce que c'est le même principe qui règne au fond. On n'a rien changé. Maintenant, si ce n'est que la tête d'une personne, tant mieux. Alors, la situation qui se vit dans ce petit jeu-là, c'est déjà une gangrène au Cameroun. Rosalie, voyez-vous, même dans les petites administrations où les intérêts économiques ne sont pas de cette nature, on assiste à ce genre de jeu. C'est-à-dire que des clans, je ne sais pas ce qui se passe à Info TV, mais dans les administrations que moi j'ai eu à parcourir, il y a toujours des petits clans. Et parfois, c'est des clans tribalistes. C'est-à-dire qu'il y a un clan Bamileke qui veut écraser tel autre clan, il y a un clan Betty qui veut écraser tel autre. C'est-à-dire que c'est déplorable pour un État. C'est déplorable. Partout où il y a des petits intérêts économiques, on assiste à ce genre de situations. Je vous dis partout. Dans une entreprise, c'est chacun qui veut que ce soit son clan qui soit le plus fort. C'est chacun qui voudrait absolument si quelqu'un ne mange pas, il ne veut pas travailler. Voilà. C'est chacun qui veut absolument dominer les autres. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la compétence n'est pas valorisée avant toute chose? Donc, ce n'est pas une réalité c'est-à-dire cette réalité commence au plus bas niveau, où les intérêts économiques sont moindres, et à forte raison à ce niveau-là, véritablement, que les Camerounais comprennent que, au-delà de toute chose, nous voulons aller vers l'émergence. Lorsque vous dites que la séparation des pouvoirs est actée au Cameroun, c'est clair que sur les documents, on ne peut pas le contester. Pourquoi tout un président de l'Assemblée viendrait donc, lors de l'ouverture d'une session, appeler à respecter cette séparation de pouvoirs? C'est ça que je posais comme problématique, c'est-à-dire comme question. Ou est-ce que la séparation de pouvoir est véritablement respectée dans notre pays? Est-ce que ce n'est pas les cris de quelqu'un justement qui est étouffé? C'est pas les cris de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouir totalement de son pouvoir législatif. En disant qu'en réalité, il faudrait que cette séparation de pouvoir soit clairement établie au Cameroun. Même si, au fond, il y a souvent ces jeux entre les différents pouvoirs, ces influences réciproques, mais que chaque pouvoir, chaque garant d'un pouvoir sente qu'il a son petit pouvoir. Et maintenant, enlever celui en qui il a confiance. Parce que rassurez-vous, un chef de cabinet, c'est quelqu'un en qui on fait pleinement confiance. Donc, apparemment, il fait confiance à Boucar. Voilà. Et il ne comprend pas pourquoi on voudrait le bousculer aussi dans ce genre de jeu. Même si je ne dis pas qu'il est le seul qui soit capable de faire, mais au fond, il y a quand même le fait aussi que le vieux, il est très vieux. Il faut avoir quelqu'un qui peut facilement faire confiance. Boucar a donc totalement la confiance du président de l'Assemblée nationale, qui a même refusé le processus judiciaire qu'on a voulu ouvrir, parce qu'on le rappelle, Boucar a quand même sorti une arme à l'Assemblée nationale pendant cet affrontement-là autour de ce poste, ce qui a nécessité quand même une enquête que le président de l'Assemblée a refusé, prétestant que c'est son neveu et que rien ne devait être fait. En ce moment-là, on a envie quand même de reposer la question de la famille, la maison et l'institution Assemblée nationale qui concerne tous les Camerounais. Avant d'arriver à Madame Rosalie, je voudrais vous dire que le Cameroun est atteint d'un cancer neurocérébral qui empêche les Camerounais de réfléchir.
Ah d'accord. C'est le Cameroun qui a le cancer. Tous les Camerounais. Et le cancer empêche... Oui, les Camerounais de réfléchir. C'est-à-dire que le cancer a envahi le cerveau de tous les Camerounais. Je ne suis pas sûr que j'en fasse pas. Parce que je vais vous dire pourquoi ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est mis en activité. Depuis le semblant du coup d'État du 6 avril, comme on avait annoncé, depuis la session du président de la République à la magistrature en 1882, il est arrivé au pouvoir avec un zèle de pouvoir démontrer sa jeunesse, c'est-à-dire de pouvoir, il avait avec lui des ailes de sortie, de montrer qu'il peut sortir et peut poursuivre il peut faire la continuité des actions posées par son prédécesseur et amener plus d'émergence au Cameroun. Mais à cause de ce coup d'État, il s'est entouré des créateurs qui l'ont recoquillé dans une coque en lui faisant comprendre que s'il essaye encore de mettre son nez dehors, il sera abattu. Voilà, dès lors, le gars s'est recoquillé et dans sa coque, ces projets qu'il avait quand il entrait à la magistrature suprême, il les a mis ça dans une valise. Dès lors, l'optique de rester au pouvoir, c'était le maintien. Il fallait à tout prix qu'il fasse tout pourvu qu'il soit là. Quand on a même organisé une élection où on a annoncé John Fournier vainqueur, ça l'a beaucoup inquiété. Je suis à l'Assemblée nationale. Je suis là, j'y vais. Arrivé. C'est pour vous dire donc que depuis ce temps, je vais vous dire pourquoi tous les pouvoirs, chacun fait ce qu'il veut. Je suis en train de venir. Depuis ce temps donc, tous les gens qu'on nomme au pouvoir sont dans l'optique. Ils ne sont pas là pour travailler pour la gouvernance. Ils ne sont pas là pour la bonne gouvernance. Ils ne sont pas là pour faire l'émergence du pays. Ils sont là pour le maintien d'une personne au pouvoir qui est mon champion. C'est-à-dire que tous les ministres qui sont là aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée nationale... Vous êtes d'accord que tous travaillent pour que le président Paul Biya... C'est pour ça donc que depuis ce coup d'État du 16 avril, tous ceux qu'on nomme là, aller dans leur ministère n'ont aucun projet de structurant. Ils ne mettent aucun projet pour l'émergence du Cameroun, pour sortir le Cameroun du flou. Si je suis votre logique, tous ceux qui sont nommés depuis cette date-là jusqu'ici n'ont pour mission que conserver le pouvoir du faire que le président reste au pouvoir habitant éternel. Voilà tous leurs objectifs. C'est-à-dire que quand ils vont dans les métiers de campagne, c'est pour amener leur population à faire que le pouvoir soit là et règne à habitant éternel. Ils n'ont aucun. Vous allez crier que la ville est ça, vous allez crier qu'il y a tout. Ce n'est pas leurs objectifs. Je profite pour entrer là. Maintenant, je dis, on est à l'Assemblée nationale. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale a pour rôle de légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Et vous avez à côté une chambre haute qui est le Sénat, qui est chargé des collectivités territoriales, les mairies et les régions. Quand vous allez faire une analyse, vous trouvez qu'ils ne font pas leur travail. Ils sont là, leur seul problème, c'est de faire que le pouvoir en place soit maintenu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le président de l'Assemblée l'a dit. Il y a combien? Il y a 3 pouvoirs au Cameroun. Il a dit que chacun reste dans son couloir. Qu'on ne vient pas l'embêter parce qu'ils sont partagés le gâteau national. Chacun gère son couloir comme il veut, il a son pouvoir législatif. Il ne veut même pas qu'il y ait contrôle là-bas. Il ne veut pas entendre qu'on est venu s'ingérer. C'est une note qui sort l'autre jour. Ça veut dire que nous avons soupçonné que cette note sort de quelque part. Vous savez que dans la présidence de la République, il y a des génies. Avant la sortie de cette note, quand le directeur du cabinet, Bouka, avait fait sa sortie, disant qu'ils ont arraché des postes prestigieux anglophones. Les anglophones ont fait un mémorandum de 48 pages ou 40 pages, demandant la sanction de ce Bouka de l'Assemblée nationale. Donc c'est les anglophones, dans leur minorité, avec ceux de la présidence qui voulaient en découdre avec Bouka. C'est pour ça que, comme il y a un problème d'âge qui se pose au Cameroun dans la gestion, dans les postes nominatifs. L'âge, on sait qu'à certain âge, vous n'avez plus de facultés, vos neurones ne peuvent plus réfléchir à pouvoir prendre certaines décisions. Or, notamment, on a rédigé un décret quelque part, on est venu faire signer, on est venu dire que signe ça, on n'a même pas dit l'objet, on n'a même pas dit ce qui a été écrit parce que... Il a les yeux ouverts. Non, il ne lit plus. Mon père est mort à 125 ans, à 99 ans, même avec les lunettes optiques, il ne voyait plus. À cet âge, tu ne peux plus lire.
tu voyais la main trembler. Quand vous voyez le père faire même un discours, il n'arrive pas à prononcer 2 mots. Ce n'est pas... mais il a quand même réussi à demander la il n'a pas le temps de lire tout un décret là, je savoir le nom de qui est là. Il a signé. Or, ça prouve, ça vous dit comment la malgouvernance, c'est la malgouvernance. Ça vous prouve que c'est son directeur de cabinet de président qui prend les décisions à l'Assemblée nationale. Et ça ne se passe comme ça dans toutes les administrations. À la présidence, on sort les lettres sur haute institution. Vous croyez que c'est le président qui sort les notes? Étant en Suisse, dernièrement, on a sorti une note ici que sur haute institution, on a coupé la tête de quelqu'un que nous on connaît tous. Mais c'est pour vous dire donc que c'est comme ça. Quand on vient lui dire, et il le sait, et voilà un autre problème. C'est le partage du gâteau. Les gens se sont partagés le Cameroun. Moi, je ne peux pas dire les vieillards, mais les vieillards se sont partagés le Cameroun. Ils sont partagés le Cameroun. Et nous, ils sont dans le RDPC, ils trompent le président bien qu'ils le soutiennent. Chacun s'est entouré des cousins, de ses propres fils. Sa garde rapprochée, ce sont ses enfants. Ces enfants, ils se sont arrangés. Même si tu n'as pas de diplôme, on te fabrique le diplôme à Guakelé ou à la poste centrale là, pour que tu aies un bon poste. D'abord, tu dois le toucher parce que son fils qui le garde, il est trop gradé. Hein? Il est gradé. Et puis, il faut comprendre que chacun dans tous ces organes s'est fait une familiarité, comme le docteur le disait. Allez dans tous ces ministères où vous trouvez à la tête ces hommes de notre âge, grabataires. On ne dit pas qu'on est contre la vieillesse, mais chacun s'est fait entourer de ces gens. Il n'y a que parfois les Bamileke qui sont un peu naïfs. Moi, je suis Bamileke. Je dis souvent ça, les gens croient que c'est le tribalisme. Mais ces Bamileke, quand ils sont là, ils ne recrutent pas les Bamileke. Non, je ne veux pas... Moi, je te dis la vérité. Il faut que je dise la vérité aujourd'hui. Quand tu aimes Joe. Non, je vais te dire. On va refermer ce volet Bamileke. Bon, je dis ça. Je dis ça parce que... Parce que si je permets aux autres... Bon, je ne veux pas dire ça. C'est qu'ils pensent de ça. Bon, voilà. On va se retrouver dans du putre. Non, je vais te dire que peut-être que c'est la génération d'aujourd'hui. Vous arrêtez tout de suite. Bon, j'arrête ça. Je sors là, je continue ailleurs. Mais je dis donc que parfois même, quand je vois ce qui se passe dans les administrations, je dis que qui m'avait pas fait naître là-bas. J'aurais au moins un travail aujourd'hui de ça, on m'aurait aussi nommé, même si je n'ai pas de niveau, pour manger au moins l'argent, oui. Parce que je préfère que quand tu n'es plus aujourd'hui dans ton village, les gens seront au moins contents que nous, ils nous faisaient manger. Pas les gens qui sont là, ils travaillent, ils ne vous donnent absolument rien dès qu'ils m'ont enterré en brousse. Qu'avant aujourd'hui, vous connaissez le nom de ces enfants, on compte vers le 67 quelque chose. Mais aucun de ces enfants n'est en chômage. Mais ils ont de bons postes. Et sa famille, ses cousins, il s'est entouré à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on voit les députés qui arrivent à l'Assemblée nationale. Leur seul souci, c'est de dormir dans les chambres climatisées à l'hôtel des députés. Ils viennent trouver tout ce qu'on a mis pour le cadre, pour les recevoir. Ils vont à l'Assemblée nationale, ils applaudissent. L'agent sort et rentre chez eux. Ils roulent dans les voitures climatisées. Qui décide sur quoi? C'est l'entourage de travail qui décide. Et ce directeur que vous dites là, c'est l'homme à tout faire. Si le ministre... Bon, depuis tu as vu un député parler de ça? S'il parle, il n'aura plus rien. Même si on ne va pas lui donner quand il va venir à l'Assemblée. Hein? Qu'un ministre peut parler de ça? Parce qu'ils savent que quand je dis que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de légiférer et de légiférer et du contrôle de l'action de l'État. Ça veut dire que ce sont eux qui autorisent un ministre. Si tu viens avec ton budget, ils peuvent rejeter ça à l'Assemblée nationale. Si je suis votre raisonnement, c'est Boukar qui dirige Mais c'est Boukar. Depuis qu'il est parti, on ne comprend pas comment. Non, je voulais m'assurer que... C'est son cousin Boukar qui est le vrai président de l'Assemblée nationale. Et maintenant, depuis l'ouverture de la session budgétaire, quand on devait parler des finances, les députés n'ont même pas encore le même mouture de budget. Ils n'ont pas. Parce qu'on demande Boukar va donner ça quand il veut. Parce que, dis-moi, tu penses que quand on fait un papier de plusieurs pages, vous êtes en train de rire. Quelqu'un va dire, m'en fait rire parce que je sais que bientôt là, ça va choquer entre moi et lui. Mais je dis que c'est ça, c'est la réalité. Quand on s'arrive dans une situation pareille de pourrissement,
au Cameroun, il faut dénoncer. Moi, je suis un biaïste. Hein. D'accord. Moi, je dis, il faut faire très attention dans ce pays. On ne peut pas laisser le Cameroun être confisqué par un poignet de vieillards. D'accord, merci beaucoup. Oui, des vieux, moi, je dis, ils sont là, ils ont utilisé le Cameroun comme une entreprise familiale. Tu recrutes jusqu'à aller chercher même tes arrière-fils, même celui qui est tes arrière-parents, tu mets là, et quand on veut le toucher, il y avait tu as dit tout à l'heure on a envoyé un gendarme de Sémi. L'autre jour, on voulait enquêter sur Bouka. Ce n'est pas lui-même qui a dit à gendarmerie de foutre le camp. Quand il n'y a pas d'enquête ici à l'Assemblée nationale, que c'est lui qui est là. Il a dit que chacun reste, que le pouvoir exécutif reste là-bas, qui gère leur pouvoir là-bas. On a partagé les choses. Chacun gère sa part jusqu'au jour où il va mourir. Donc, c'est comme ça. Donc, si on attend qu'il y ait un changement, vous allez attendre ça longtemps. Et les ministres sont complices, les Camerounais sont complices. Regardez dans les meetings, les femmes qui vont là-bas dans les meetings, et on dit dans la sardine, elles nous cacher, les caméras filment ça derrière avec le pain. Dès qu'elles rentrent à la maison, elles commencent encore à parler mal du parti. Les gens bagarrent dans les meetings parce qu'ils ont faim. On a ivrogné les Camerounais avec les kitoko, les sachets. Parce que là-bas, quand ils vont boire, ils ne réfléchissent plus. Hein? Les gens n'arrivent pas à aller dans leur village. Vous voyez, pour arriver dans leur village, avec la tenue du parti, ils sont en train de pousser la voiture pour aller dans leur village. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent la route de leur village que le jour du meeting. Vous pensez que les élites comme ça, ils sont condamnables. Mais le grand soir va travailler. Le train, on appelle ça le train de l'évangile. Le train de balayage. Quand le train va passer, ça va couper, ça va extropier certaines personnes. Ça va détruire certaines personnes. Merci. Et ils vont, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Merci, coach Lemdio. Ne me donnez pas une telle mais aujourd'hui, j'étais un peu excessif parce que moi, depuis la gestion de l'émission comme ça, je cherche à défendre certaines personnes. Je n'arrive pas à défendre. Oui, voilà. On ne peut pas continuer à défendre l'indéfendable. On te comprend, coach Lemdio. Mais ne me donne pas la responsabilité d'être la voiture qui va écraser tout dans son non, c'est le train. Tu regardes le train, mon Dieu, c'est toi, tu es récupérable. Le train là va passer. Bonsoir, mon conseiller. Patrick Ngoulou, on le rappelle, vous êtes conseiller à la mairie de Mingran, bien sûr sous la bannière du RDPC. C'est un plaisir de vous accueillir. Beaucoup de tractations avec la pluie et autres. Ce n'est pas dans vos habitudes d'être en retard. Ce qui vous vaut d'être accepté malgré le retard sur ce plateau. Sinon, mon principe, vous le savez. Ouais. Bienvenue, monsieur Ngoulou. Merci Rosalie, et bonsoir à mes copanélistes et je tiens à demander pardon à vos téléspectateurs. Ce n'est pas normal qu'on atterrisse sur votre plateau comme ça. Je suis arrivé... Pendant que vous écoutez les autres parler, et surtout le coach Lemdio, parce que c'est dans sa prise de parole... J'ai trouvé le coach Lemdio dans ses envolées, sauf que en réalité... Je regardais, vous m'avez vu regarder le thème que vous m'avez envoyé, je me demandais si on est... Non, il était dans le thème, on parle de Bouka qui reste en poste contre Vance et Marie. Non. Donc il est dans le thème. Bon, peut-être que... C'est moi qui dis encore si on est dans le thème sur ce plateau. Non, peut-être que je suis peut-être un peu... Prenez par le bout Alors, il a dit plein de choses, c'était pratiquement la psychanalyse du régime qui est vieux, qui est vous voulez réagir? Enfin, bref, je n'entre pas par là. Je voudrais dire ceci, Rosalie. Quand nous débattons des thèmes sérieux, il faut mettre aussi suffisamment de sérieux. Tout le monde est sérieux. Le Cameroun a un régime présidentiel à trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Quand vous prenez ça par les définitions, vous comprenez plus ou moins le rôle des uns et des autres. Parce que le législatif, c'est ce pouvoir-là qui nous permet de réguler la société par les textes de loi et tout et tout. L'exécutif ne fait qu'exécuter la preuve. À l'heure actuelle, ils sont en pleine session budgétaire. Parce que pour que le pouvoir exécutif ait de l'argent, pour parler comme au quartier, il faut que le législatif valide ces budgets-là. Donc quand il y a un problème dans cette maison-là, il faut le prendre au sérieux. Et ce qui est arrivé l'autre jour est d'autant plus sérieux que
nous sommes dans les normes juridiques. Quand nous entrons dans les normes juridiques, un arrêté ne peut pas être annulé par un communiqué. Je suis d'accord avec vous. D'office, c'est pas possible du tout. Et je peux vous dire qu'à ce jour, Monsieur Bouka, je ne sais pas comment vous l'appelez, n'est plus directeur du cabinet du PAM. Mais c'est vous qui m'aurez dit ça sur le plateau. C'est vous qui permettez qu'il développe. Vous aurez le temps de réagir. Mais il ne faut pas qu'il dise ça. Ne viens pas faire comme si tu viens nous tromper. Nous savons que le patron de législature a dit que Bouka est là. Vous venez nous dire sur le plateau qu'il n'est plus. Ça veut dire que je soupçonne comme à l'Assemblée que vous avez sorti ça à la présidente comme d'habitude. Quand vous l'avez fait signer, et il dit qu'il ne vous reconnaît pas. D'abord, il vous a dit restez dans votre exécutif. Il vous a dit, vous avez dit qu'il y a 3 fois. Mais le législature vous a dit, mais sur ce plateau. Voilà. J'ai dit de vous arrêter. Donc il faut que permettez à tout le monde de développer. Vous n'êtes pas bête, respirez. Voilà. Quand il finit, vous avez le droit de contre-attaquer. Non, voilà. On ne parle pas en même temps. On ne parle pas en même temps. Vous avez développé, ça ne plaisait pas toujours à tout le monde. Et les uns et les autres vous ont écouté. Donc vous allez souffrir de permettre à M. Ngoulou d'apporter son regard. J'ai mis à tomber d'ailleurs. Voilà, donc respirez. Allez-y dans votre... Monsieur Ngoulou, vous avez la parole. Au-delà du titre de conseiller qu'on m'affiche, je suis juriste consultant. Tout à fait. Donc quand je parle des questions de droit, laissez-moi vous dire qu'à l'heure actuelle, le monsieur qui a été nommé par arrêté reste... Non, à ce niveau-là, on est d'accord. Mais maintenant, j'arrive dans aucun problème qui nous rassemble ici. S'il y a un problème au cabinet du PAN actuellement, c'est lui qui doit répondre, ce n'est pas Bouka. Ça veut dire que vous n'avez plus de décret. Oui. Alors... Mais il est pourtant en poste. Le PAN a dit que c'est lui qui travaille. Et il signe tous les documents et il est soutenu par le président de l'Assemblée. Vous comptez gérer ça comment? Rosalie, je suis très sérieux quand je parle. Nous sommes tous sérieux sur ce plateau. Je voudrais le rester. Oui. Moi, je ne suis pas au quartier. Je suis en train de faire une analyse qui est scientifique. Nous sommes avec vous, M. Ngoulou. Quand je vous ai dit cela, quand je vous dis cela, maintenant on entre dans les problèmes des hommes. Le PAN a dit ci, le PAN a dit cela. Quand on lit un arrêté ou un décret à la radio nationale du Cameroun, et on vous dit à la fin que cet arrêté sera communiqué partout où besoin sera, et ça va aller dans le journal officiel, sauf un autre arrêté contraire qui vient vous démettre de ces fonctions-là. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est peut-être la famille. On est peut-être dans une affaire de famille. Mais dans les règles juridiques du pays... Voilà, légalement, Monsieur Bouka n'est plus directeur du cabinet. Maintenant, on va donc rester en famille, parce que c'est ce qui nous avons... Maintenant, quand nous entrons dans la famille, je voudrais dire ici que le Cameroun, c'est un bien commun. Et quand nous traitons les problèmes qui nous concernent tous, parce que si ça avait été à la présidence de la République, ce serait un coup d'État. Oui. Ce serait un coup d'État. Donc, de prendre... vous avez voulu faire un coup d'État à l'Assemblée. À un moment donné, dans les réseaux sociaux, il faut le reconnaître que quelqu'un a voulu se suicider, il s'est enfermé avec une arme, et c'est pour ça que l'oncle ou je ne sais pas quoi a eu pitié, l'a réhabilité et tout. La République n'est pas un champ de patates, c'est une République. Et la seule chose que je peux partager avec le coach Mjo, c'est dire où sont les députés. On ne peut pas foutre le bordel, excusez-moi l'expression, dans la maison où on fabrique les lois. Ce n'est pas possible. Et qu'il n'y ait pas un seul, je dis un seul, même c'est de l'opposition, il n'y a jamais eu de député qui se lève pour dire ce n'est pas possible ce qui se passe. Parce que je vous dis, c'est extrêmement sérieux et c'est même dangereux. Parce qu'à un moment donné, nous sommes en train de glisser doucement à la banalisation de ce qui est sacré.
Parce qu'un matin, on va se lever, on va nous dire que tel a signé ci, et le lendemain, on nous dit non, tel n'est plus là, c'est plutôt tel. Non, pas demain, on y est déjà. Mais comment? Puisqu'on a une signature quelques heures après, et c'est pas la première fois. On a eu des documents qui ont été signés même de la présidence et qui ont été contestés par la suite. C'est pas nouveau. Et non, c'est là-dessus. S'il vous plaît. Donc, pourquoi ça vous inquiète un tout petit peu Moi, je suis plus inquiet peut-être que vous, parce que là, nous commençons à toucher au sacré de la République. Parce que le pouvoir législatif est sacré. C'est le seul pouvoir qui est sacré parce que c'est le peuple. Ouais. Ces gens qui sont assis là-bas, là, ils ne sont pas là pour... Quel est le regard que vous avez donc sur cette prise de parole de Kavaye Guédibril qui appelle à la séparation des pouvoirs aujourd'hui? J'ai envie de dire que ce n'est que logique que les pouvoirs soient séparés parce que c'est le principe juridique. Ouais. Ce n'est que logique. Mais sauf que il faudrait qu'il nous explique comment sa signature se retrouve sur deux documents. Un premier qui destitue quelqu'un de son poste et un deuxième qui vient nous dire que des individus sans foi ni loi... Il a déjà expliqué. C'est lui qui a sorti les deux documents. Il a expliqué. Et les deux documents sont passés par la chaîne nationale. On a lu. Il a dit que le premier document, on l'a trompé. C'est le dirigeant. Vous allez être poli sur ce plateau. Ça va permettre à tout le monde de s'exprimer. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est qu'il s'exprime. Il est au courant. Il a dit que c'est lui qui a signé les deux documents. Non, il n'est pas au courant. Tu es au courant, vous? Ne montre pas ici. Tu es conseiller municipal. Tu es au courant. Tu es au courant. J'admire votre capacité à savoir ce qui se passe dans les partis. Tu ne veux pas savoir. C'est la même capacité. Moi, je suis un pauvre conseiller d'une petite commune comme Mengang. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Les sénateurs vous ont abandonné. Chez le PAN, je vous assure, et c'est le type de débat que nous faisons là, qui contribue à désacraliser tout dans la République. Donc, ce n'est pas les actes qui sont posés, mais c'est le débat. Non, écoutez bien. Parce que les individus posent des actes, parce qu'ils savent que, comme on dit au quartier, ça va chauffer un moment et ça va s'arrêter. Il faudrait qu'à un moment donné, parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce qui se passe. Voilà. Il y a quelqu'un qui a rédigé le premier document. On ne sait pas dans quelle intention. Pour nuire au PAL. Et il y a quelqu'un qui a aussi rédigé le deuxième. Et il y a un individu qui a seulement signé. Voilà. Si cet individu... Excusez-moi. Donc on s'entend. Non, on s'entend de plus, c'est vous qui m'écoutez, moi. Si un seul individu peut donc mettre la République en marche à ce niveau-là, il faudrait tout au moins une commission d'enquête. Et l'Assemblée nationale... Il a dit qu'il n'y a pas d'enquête là-bas. ...peut créer des commissions d'enquête. Vous savez quand même, M. Ngoulou, qui sort d'un audit, démarré par les questeurs, qui a un audit qui a annoncé une disparition de 2 milliards de francs CFA. Jusqu'ici, rien n'a été fait. Donc vous pensez que quelle est l'enquête qu'ils vont encore lancer au Parlement? Eux-mêmes, ils ont reconnu que tout est décidé par le président de l'Assemblée, tout est signé par lui, tout est orchestré par lui, personne n'a le droit de rien dire. Donc, quand vous demandez encore aux députés de lancer une enquête, c'est l'enquête de quoi? Peut-être vous ne savez pas, Rosalie, l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale gère en collégialité avec les députés. C'est le principe. Il n'est pas... C'est-à-dire que... C'est le principe. C'est le principe, mais les députés disent que c'est plus respecté et on ne tient plus compte de... Voilà un de vous. Ils ont tous le même problème. Donc maintenant, qui va donc arrêter le président de l'Assemblée puisque ceux qui sont censés travailler en collégialité avec lui... À ce niveau, je ne pense pas qu'il est question d'arrêter le président. Quand j'ai dit stopper le fonctionnement, qui déstabilise il est plutôt question de débusquer qui fout ces désordres. Ceux qui foutent le désordre sont ailleurs. Vous savez qu'il y a certaines vidéos qui ont fuité. J'ai entendu sur certains plateaux les gens vous disent non, ce n'est pas grave, c'était dans un cadre familial, c'était un discours qui se tenait dans un contexte dont ça n'influence pas. Oh, c'est carrément faux. Quelqu'un ne peut pas vous dire on a arraché. Est-ce qu'on arrache? Et même,
vous savez que le poste de directeur de cabinet, c'est un poste plus ou moins du PAN. Ouais. Ce n'est pas, ça n'engage pas, c'est comme ce qu'on appelle secrétaire particulier. Ça n'engage pas fondamentalement la République. Donc, quelqu'un qui n'aime même rien à l'Assemblée ne peut pas venir diriger une auguste chambre comme celle-là. Soyons sérieux. Et moi, je dis, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Les députés du RDPC, du PCRN et autres, quand vous vous sentez à l'étroit dans votre maison, vous avez tout au moins le droit de crier « Oh là, que ça s'arrête !» Moi, je suis conseiller municipal. C'est nous qui donnons le pouvoir au maire. Parce que, à la base, nous sommes tous des conseillers municipaux. À un moment, nous décidons de confier le sort de notre institution à une personne. Ça ne veut pas dire que c'est son institution. C'est qui décide tout seul. Et d'ailleurs, dans les communes, aucune dépense ne peut se faire si... Dis que dans la vôtre. Non. Il ne voit même pas là où pas de budget. Non. Mais vous l'avez de ça. Si tu viens nous parler de mairie, moi je parlais de si vous voulez participer. D'abord, on va arriver sur ça tout à l'heure. La République, dans certaines communes, les préfets ont mis en branle la destitution de certains maires. Parce qu'ils veulent gérer dans l'obscurité, alors que, en fait, pour que le maire dépense un radis de la commune, c'est la délibération des conseillers qui lui autorisent. Vous comprenez pourquoi j'aime Vous comprenez pourquoi j'aime le mot en principe. Parce que en principe là, vient toujours se coller lorsqu'on a fini d'étaler tout ce que vous dites là. On dit en principe. Parce qu'on connaît des mairies où lorsque le maire a dit vert, tout le monde s'aligne. Donc, ce qui n'est pas normal, mais c'est la réalité. Le patron d'une ville, le patron d'une ville, c'est le maire. Il dirige même qu'au fond de l'État. Rosalie, les postes de la République et les fonctions de la République ont des contenus. Et c'est les individus qui viennent animer ces contenus-là. Et il faudrait que les Camerounais apprennent à ne pas responsabiliser un seul individu qu'ils appellent le gouvernement. Que chacun à son niveau commence à jouer son rôle. Si les députés à l'Assemblée nationale avaient joué le leur depuis, parce que vous dites qu'ils se plaignent depuis qu'il y a un individu qui fait tout en leur lieu et place, ils se seraient plaints que la situation aurait changé avant qu'on arrive à cette catastrophe. Parce il y a que d'autres pour moi, qui disent que c'est votre système. Ce n'est pas un problème de système. Que c'est votre système. Bon. Lorsqu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Les députés ne peuvent pas à mettre le système à Ce l'avant n'est pas moi, ce sont pour vos... faire des débats. Vous êtes député à DPC qui le disent. Monsieur Ngolo, Oui, docteur John. J'aime souvent prendre un référentiel d'un de mes grands maîtres en droit constitutionnel, le professeur Augustin Loada, du Burkina Faso, que je salue par ailleurs. Et lorsqu'il y avait effectivement un débat sur la révision constitutionnelle au Burkina Faso et que les grands agrégés en sciences politiques venaient raconter de n'importe quoi pour dire que non, c'est le peuple qui vote son président et tout. Lui, il est allé dans les amphithéâtres demander à ses étudiants en droit cons en première année que, et s'il y avait une démocratie africaine, qu'est-ce qu'on devait mettre dans la Constitution? Tout le monde a eu 4, 0, 2, il y a une seule personne qui a pu avoir la moyenne et 18 sur 20. Vous savez pourquoi, Rosalie? Non. Le gars a simplement dit que pour qu'on ait une démocratie africaine, il faut que, effectivement, par exemple, on prête serment sur les gris-gris. Je pense que ces gris-gris, c'est ce que nous observons dans notre République aujourd'hui. Parce que quand je vois Ngolo, il dit quelque chose et son contraire. C'est-à-dire que lui-même, il a du mal à expliquer quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme disait quelqu'un au Sénégal, si vous avez les binocles noirs avec les vitres fumées, au feu rouge, vous allez croire que le feu est vert. C'est ce que les gens de RDPC, curieusement, sont en train de voir. Le feu est rouge, ils disent que le feu est vert. Vous ne pouvez pas me dire que les députés de l'opposition n'ont pas intervenu dans cette affaire. Depuis un certain temps,
l'honorable Cabral Libi et ses collègues, Ngoïchi, Nouran, Ndip et Biba, condamnent sans ménagement tout le brouhaha, l'imbroglio qui se passe à l'Assemblée. On les a retirés des forats de l'Assemblée nationale. Oui, c'est au courant. Et le 10, Cabral Libi a fait toute une interview pour dire que l'Assemblée c'est pourri. Rien ne va plus là-bas. Le spectacle qu'ils sont en train de nous livrer, vous avez dit qu'il y a quand même une sacralisation de nos institutions. Et c'est à l'image de tout Cameroun. Je vais vous dire une chose. Je suis également un docteur en droit. Vous avez l'impression qu'au Cameroun, le régime est présidentialiste ou bien il est semi-présidentiel. Le régime, dans le modèle qu'on a conçu les semi-présidentiels, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à l'Assemblée, au législatif, de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement. Et si, comme en 92, le législatif a la majorité, c'est eux qui ont le gouvernement. Tout à fait. Mais vous vous rendez compte que Et ils ne vivent que grâce au législatif. l'exécutif aujourd'hui, non jusqu'au Sénat, Alors, non jusqu'au au Conseil à Elecam. Vous Ça veut voulez dire dire que Dieu le l'exécutif. Fils, Dieu le Père, et donc Le nous Saint-Esprit. nous retrouvons effectivement avec les gris-gris, pas la démocratie de Montesquieu. La démocratie de Montesquieu n'existe pas au Cameroun. Nous avons une démocratie de gris-gris. Vous devez aller mettre ça dans la Constitution. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que le PAN doit gérer en collégialité. Parce que c'est lui qui est l'ordonnateur, il y a les institutions qui doivent fonctionner. Mais pour un oui ou pour un non, il a dégommé Gaston Combat. Pour un oui, pour un non, il dégomme tout et renomme tout. Et il se retrouve et on n'est avec jamais cette revenu personne- sur dans sa fatigue. les limogeages là. Dans sa fatigue, ayons le courage de le dire. Quand on a un grand-père, parce que Cavaille pouvait être mon grand-père, est déjà à ce niveau, ses enfants, ses neveux commencent à blaguer avec son intelligence. Ah, comment? On peut venir un soir, on sent que le vieux est fatigué, on le fait signer un document comme le code C'est ce qui disait, s'est passé. qu'il n'a jamais lu. Et quand ça sort dans le journal officiel, on lit ça partout, on va interpeller le vieux pour dire au vieux que mais papa, mais vous venez de faire quelque chose de très grave. Vous venez de dire que Bouka a détourné l'argent, il a fait ce que vous avez signé. Moi j'ai signé ça, oui, c'est ce qu'on vous a fait signer. Et quelqu'un ressort par là avec un autre communiqué, on dit que non, on reçoit notre document pour pouvoir faire. Les gars sont en train de jouer juridiquement avec ce qui doit être sacralisé, c'est un collègue juriste. Et c'est très très grave. Quand moi je vous vois effectivement essayer de défendre ce qui est indéfendable, mais je tombe des nues. J'ai l'impression que, comme je le dis souvent, on est vraiment dans une sclérose en phase terminale au Cameroun. Mais c'est très très grave. Essayez, comme certains de vos collègues font déjà dans le RDPC, essayez parfois de dire aux Camerounais la vérité. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, nous devrons nous en inquiéter énormément et condamner sans ménagement. Aujourd'hui, j'attends que c'est le buzz. Le cumul du buzz va se dissiper et on va se poser la question de savoir what next. Qu'est-ce qui en viendra encore à la prochaine session et tout. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale est constituée des députés de l'opposition, de la majorité présidentielle et de la majorité obèse du RDPC, qui ne portent que les là. Ils sont des faire-valoir. Je suis désolé de le dire. Parce que si cette majorité se levait comme un seul homme et disait au président de l'Assemblée nationale et sa famille que enough is enough, on n'allait pas nous servir effectivement ce mauvais plat, de mauvais goût. Mais les gens sont dans le groupe parlementaire du RDPC. Personne ne doit broncher. Parce qu'on a peur que le PAN peut se lever demain. Il dit que toi, tu n'as même plus ton salaire à la fin du mois et tout. Non, on est où là? Alors que c'est les députés de la nation, tu représentes quand même une localité. Tu représentes quand même une circonscription. Quand toi, tu repars là-bas faire le compte rendu parlementaire, qu'est-ce que tu vas dire à tes gens? Tu vas leur dire que nous, on va seulement derrière l'Assemblée, on boit le whisky et tout. Donc, arrêtons ça. Mettons le garrot, effectivement, dans cette hémorragie. Donc, je voudrais dire qu'il faut arrêter ce griotisme politique et d'applaudissement à l'Assemblée nationale. Vous vous posez la question, il n'y a pas de députés à l'Assemblée nationale. Monsieur Ngou le sait. Ils ont le vous-vous-là. Laisse-moi vous là. Il n'y a pas de députés. L'Assemblée nationale a des commerçants.
Non, c'est grave. Non, j'ai dit ça. C'est pour là. Exagéré. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ceux qui sont là vont chercher les budgets d'investissement pour faire leurs affaires. Non, n'exagérons pas. Dis-moi quelle action ils ont déjà posée à l'Assemblée nationale. Nous sommes ici le Cameroun en train de brûler. Ah bon? Oui, le Cameroun est en train de foutre le camp. Ils sont en train de tomber. Et vous les voyez porter la photo, les tenues avec chacun cousu les slips avec les photos de Paul Biya. Ils sont là. Ils trompent le Cameroun. Monsieur Ngoulou, démissionnez la mairie. Pourquoi? Parce que la ville est sale. La ville est Yaoundé, tout est poubelle, vous ne travaillez pas. Besoin de démissionner. Vous ne travaillez pas. Je suis en train de Ça fait longtemps que j'essaie de modérer ma façon de m'exprimer sur le plateau. Je n'arrive pas toujours, hein, parce que peut-être que c'est ça, pas besoin. non, parce que vous avez exagéré. Dites que vous parlez. Non, je dis que, effectivement, voilà ce qui se passe. Et moi, je vous dis Voilà ce qui se passe, Ngoulou. Même vos mairies, Yaoundé est géré par 9 maires. Bon, tout le monde on est dans l'Assemblée. Mais je dis donc à l'Assemblée ce qui se passe là. Quand le président Kavaï est dans son droit, hein, comme ils sont partagés le pouvoir, on a dit à chacun dans sa part de mangeoire, travaille pour le maintien de mon champion. C'est tout. Ils sont ils ne sont pas là pour travailler pour le Camerounais. Que le Cameroun tombe en ruine, ce n'est pas leur problème. On veut que mon père reste là. Mais je dis donc que dans ce cas, tu devrais applaudir dans le travail qu'ils font. Puisque non, je n'applaudis pas parce que ils n'appliquent pas les mesures prises par le président de la République. Mais ils le maintiennent quand même. Ils le maintiennent. Le type chez lui ne sait pas que le Cameroun est. Ça dit que les gens crient partout dans la rue. D'accord. Il ne sait pas. Je te donne une seconde. Ils vont lui dire que les Ngoulou, ils vont lui dire que tout marche bien. D'accord. Député. Non, parce que demander une seconde pour chuter. Bon, voilà. Je n'aime pas tout dire, mais. Mais tu ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas tout dire. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ici qu'il faut 4 ans à cette émission et non 2. C'est pour te dire que pour mieux comprendre la situation, il faudrait savoir qui a l'habilité à nommer au niveau de l'Assemblée, et les deux au niveau du cabinet. Parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est le président de l'Assemblée. Si c'est le président de l'Assemblée qui a le droit de nommer. Et c'est le gars qui a signé les deux documents. C'est lui qui est le patron. Le souci, c'est que c'est lui qui a signé les deux documents. Il y a trois. Et il a envoyé la sortie, il y a un document qui vient de la présidence. Oui. Et là maintenant, c'est deux documents. C'est ça qui fait problème. C'est deux documents là qui font. C'est ça qui fait problème. À ce niveau, on se dit que c'est lui le problème en ce moment. Donc, au lieu de dire que Boukar montait, s'il faut sanctionner Boukar, moi je pense que c'est plutôt le PAN qu'il faut sanctionner. C'est lui. Et qui peut sanctionner le PAN? Ce n'est que les députés. Alors, au lieu de dire que les députés vont se lever, le PAN les a dépassés. Voilà, ils ne peuvent pas se lever et dire qu'on va sanctionner Boukar parce que ce n'est pas de leur ressort. Boukar n'a pour seul maître à l'Assemblée que le PAN. Donc, c'est tout. Et les députés, ce qui aboutit à ce que j'ai écrit dans mon sujet, Boukar reste en place jusqu'à ce que le PAN décide de dégager Boukar. C'est lui qui choisit encore son SP. Voilà. Il a dit que c'est Boukar. Donc signez tous les documents, vous mettez les cancels, vous mettez tout ce que vous voulez. Le gars assis à l'Assemblée, vous dites que c'est Boukar. Donc chacun a son gars. Donc les gens refusent les décisions. C'est le PAN qui va accepter que vous venez appliquer les décisions. Alors que celui qui arrête les lois. On fait parler les téléspectateurs. Bon, vous avez le dégager avec le grumier ou bien le caterpillar. On fait parler les téléspectateurs. Oh là là, je suis pas sûr qu'on fera les deux prochains. On va choisir l'un parmi. Donc commencez à vous concerter. Bonsoir à vous. J'ai le regret de vous annoncer qu'il faut 3 heures. Ah, il est aussi dans la même demande. J'ai pas lu le départ. Il faut 3 heures pour l'émission. 2 heures, c'est très petit pour moi. J'ai compris. La violence que les 3 policiers ont donnée à nos frères. J'ai bien regardé la vidéo. Bon, vous n'allez pas nous ramener sur un problème qui a été traité déjà sur ce plateau. Bonsoir. Merci beaucoup, Patrice. Voilà. C'est que ma beauté qui t'a retenu devant l'écran. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que j'ai déjà beaucoup fait de te garder. Parce qu'il lui trouve que ce n'est que ma beauté qui le retient devant l'écran. Donc, il n'entend rien, il ne voit rien. Il me regarde simplement. Et il est content.
Donc, il ne donne même pas son avis sur le sujet. Hein. Lui, il est satisfait pour sa soirée. Il n'y a pas de souci. Hello, sister. C'est ma maman Ngo Niemek qui est en train de nous regarder. Elle souhaite une très bonne émission. Et bien entendu, on lui souhaite également de passer une très belle soirée. Bonsoir, Madame Rosalie, y compris ton panel. Concernant la première thématique, Bouka reste en place. Il restera toujours en place. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, les Camerounais avertis, on ne se dérange plus. La vraie guerre va commencer là-bas entre eux. Et ça va nous trouver assis sur le divan. C'est la nature qui s'en charge présentement, qui vivra, verra. Et Corsier depuis le nord, paix. Voilà. Parce que lui signe toujours pour la paix au Cameroun et Corsier. Bonsoir Rosalie, dites au monsieur de la société civile de se comporter comme un homme de paix sur un plateau au lieu d'attiser la haine. C'est le Macaquois qui nous écrit. Bonsoir madame. S'il y avait encore un doute quant à la prépondérance de l'exécutif sur les autres pouvoirs et la caporalisation du Cameroun, là on est servi de façon XXL. La présidence appartient aux écans qui louche encore sur l'Assemblée qui appartient aux nordistes, ainsi que le Conseil économique et social, le Sénat au Bamileke. Les anglophones se battent au Premier ministère. Voilà ce que M. Biya a fait du Cameroun en 41 ans. La réalité est là, visible comme le nez en pleine figure. La fin risque d'être atroce. Chaque jour, on cumule des actions pour faire éclater la bulle. Pauvre de nous, Sofrika, depuis Douala. Bonsoir le grand soir. Comment la chaîne nationale peut-elle lire un fake sur la nomination du chef cadre du PAN et refuse de lire ce qu'il annule? Yves Saint-Laurent, on doit depuis fou. Je vais essayer de vous expliquer. Hein. Un arrêté pèse plus qu'un simple communiqué. Donc s'il faut rester dans la légalité, quand ils reçoivent un arrêté d'office qui respecte la logique de l'écriture institutionnelle, ils peuvent lire. Mais quand ils reçoivent un communiqué après, ils ont le droit de se poser des questions. Voilà pourquoi ils ont eu des problèmes à lire le second communiqué. Moi, je peux comprendre parce que même dans leur posture, j'allais faire pareil. L'arrêté, c'est officiel. Le communiqué, ça peut être officieux. Sauf que celui-là également était officiel. Mais comment? C'est ça qui est grave. Voilà, Lendio, dans un confinement intime à Roukoulé avec Rosalie. Le partillon de propositions attendant le congrès de Kribi pour une alternance démocratique dans de bonnes accables nutritionnelles du Michui, de mouton arrosé du bon Bordeaux. Et Toga de retour des infidélités communicationnelles vêtues d'une pureté éclatante. Le cavalier Yéyé, du haut de sa statue de président Trump, ne voudrait pas se laisser intimider par des interférences du décret venant de tout dit. À chacun son couloir de compétences en vue des actes à poser. C'est de ça qu'il s'agit, point final. C'est ma soeur Thomas. Voilà, Rosalie. Il te faut une règle pour taper sur les doigts de ceux-là manipulant leur téléphone comme M. Kungu hier, qu'ils arrêtent de manipuler les téléphones sur les plateaux. Ouais, monsieur le conseiller, dans ses analyses, a recadré le PAN. Malheureusement, pour quelle finalité? On fait comme on fait souvent. Rien ne se produira. Bonsoir Madame Rosalie et à tous les invités sur le plateau. Je vous remercie pour tout ce que vous faites tous les jours. Merci encore à vous pour les éclaircissements que vous apportez chaque soir. Et je ne manquerai jamais le rendez-vous via la page sur Facebook. Que Dieu vous accorde beaucoup de courage et vous bénisse. Les journalistes, malgré les difficultés que vous avez, que vous subissez maintenant, je parle de la fin matinée Zogo, c'est toujours Awe Gasso Thomas Fiston Gascreo. Oui. D'accord. Bonsoir Rosalie, le Cameroun est-il un état de droit qui consacre la séparation des pouvoirs? Excuse-moi, on a dépassé l'abject dans ce pays. L'MDO, le cancer du cerveau dont tu parles là, est incarné par des soi-disant biaïstes comme vous qui ne voyaient le Cameroun qu'à partir de vos ventres. Ouais, Rosalie, on fait comment avec ton LMDO là et si c'est son émission, tu es en train de faire parler les téléspectateurs. Voilà. Parce qu'il ne veut jamais mettre ça ailleurs. J'ai dit que je fais parler les téléspectateurs. Voilà. En ce moment, je veux le dire. C'est silence radio. L'MDO, c'est silence radio. Voilà. Et justement, il demande si tu as mon dolé. Il faut que je lui dise. Non, tu n'es pas mon dolé. Dis que je t'en dis. Il demande si c'est ton émission que je leur dise. Comme disent les Ivoiriens, il y a match en ce moment. RDPC contre biaïsme. C'est Zigli qui nous écrit. Bonsoir madame, nous suivons en direct cette belle émission. Monsieur Lemjo doit supporter d'écouter les autres, car il ne laisse pas les autres s'exprimer, et s'il continue ainsi, il va déranger.
Bonsoir le panel Rosalie, même après la fin de cette clique, le Cameroun aura toutes les difficultés du monde pour se relever. Rosalie, ces voyous ont détruit le Cameroun à un tel niveau que nous avons déjà franchi l'horizon des événements. Rosalie, la première cure pour le Cameroun après la fin de ce régime doit être un tribunal national du même style que celui de Nuremberg. Il faut que ces criminels payent leurs crimes du sommet jusqu'à la base. Comme je suis le cinéma que le type du R raconte à propos de l'Assemblée, n'est pas le régime de Biya qui a quasiment institutionnalisé cette sale habitude de transformer son poste ou son ministère en maison familiale. Rosalie, les conneries qui se passent à l'Assemblée nationale, c'est la même chose dans nos entreprises et nos ministères. C'est l'ethnie du DG qui donne le ton de la composition de l'entreprise, ce qui a pour effet l'incompétence et la médiocrité congénitale de nos organismes. L'MDO, tu demandes à Ngoulou de démissionner. Hein? Tu crois qu'ils vont au R pour faire quoi, si ce n'est la mangeoire? Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que l'Assemblée nationale ne sert à rien du tout dans un pays comme le Cameroun. C'est juste un gaspillage des ressources. C'est une institution à dissoudre. D'ailleurs, moi je suis pour la dictature. La démocratie ne sied pas aux pays africains comme on s'entête. Voilà les institutions qui prennent nos ressources qu'on aurait pu utiliser pour réaliser des projets. Et des projets importants pour le bien-être de tous. Le Parlement camerounais avec ses 2 chambres fait 180 députés et 100 sénateurs. Ce sont des charges inutiles pour le Cameroun. Voilà c'est déjà devenu un héritage familial. Darline Obian Asako, depuis Yaoundé. Autre réaction, bonsoir ma fille Rosalie, bonsoir le grand panel du Grand Soir d'Info TV. Ce soir, je suis très d'accord avec le camarade Ngoulou. Je vous en prie, dites à mon frère coach de respecter les téléspectateurs en laissant les autres parler. Alors le PAN est en train de lancer une alerte à tous les hauts dignitaires du Cameroun, car ce qu'il faut démontrer... Ce qu'il fait démontre qu'il s'agit comme les autres agissent souvent. Qu'il agit comme les autres agissent souvent. Chacun protège sa famille au mépris de la loi et des citoyens camerounais. Quand la fille du président a eu des démêlés aux États-Unis, qu'a fait son père? Quand les enfants du président sont arrivés au concours de l'ENAM en retard et ont été admissibles, qu'a fait le président? Quand le fils de l'autre, qui est sous-préfet, a tué la fille à Kribi, on lui a fait quoi? Quand le LGPR livre le camion de sable à 700 000 à Olembe, on a fait quoi? Alors pourquoi c'est au beau-frère du PAN qu'il faut toucher? Alors je soutiens le PAN de maintenir son beau-frère en poste. Comme chacun le fait. Le Cameroun est partagé, alors chacun gère son couloir. C'est l'apôtre Pierre Ramsès, le spirologue depuis Nkwaba. J'aimerais vous dire, ma fille Rosalie, la guerre au Cameroun viendra du haut. Et c'est aux dignitaires qui vont s'entretuer et nous amener à la guerre. Surtout la pensée de Pape Paul a imposé son fils au pouvoir là. Ça va diviser le RDPC jusqu'à... Même les armes vont sortir. Bonsoir à tout le panel. Juste pour vous supplier de ne plus donner la parole à monsieur Lemdio. Il s'agit d'un débat télévisé et sérieux et non des discussions de quartier. Monsieur Adamou de Pundok Passy. Bonsoir à tout le plateau Info TV. Nous sommes à l'écoute du débat et la dame a raison. Car en principe, tous les maires de la République devraient toujours siéger avec les conseillers avant de prendre toute décision et toutes sortes d'argent. Mais tous les maires le font. Point d'interrogation. Cordialement, Robert Bazor depuis EDEA Aviation. Oh mon Dieu, vous êtes nombreux, je vous aime, mais je ne suis pas sûr de sauver tout le monde ce soir. J'espère que vous avez décidé du prochain sujet. Bonsoir Rosalie et au panel. Lors de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale le 10 novembre dernier, le PAN relevait que le Cameroun est un état de droit où la séparation des pouvoirs doit être effective. Mais curieusement, il n'a jamais commis une commission d'enquête parlementaire pour voir clair sur les scandales financiers échafaudés par le gouvernement. Il n'a jamais fait une proposition de loi depuis 40 ans à l'Assemblée. Il n'a jamais rejeté un projet de loi venant de l'exécutif. Certes, ce sont les 1/3 des députés ainsi que la majorité simple qui prennent certaines décisions à l'Assemblée nationale. Cependant, le PAN n'a jamais initié quoi que ce soit depuis qu'il est là. Donc, en conclusion, la vraie opposition au régime en place doit se ranger du côté du peuple pour barrer la route au RDPC et stopper la saignée en 2025 afin de nous éviter ce genre de dislocation dans nos institutions. Henri Mila, depuis Odia, qui nous écrit ce soir. Je vais laisser nos amis
de WhatsApp. Ils sont très nombreux. Je vais parler quelques messages et puis on va passer à la prochaine thématique. Bonsoir madame et bonsoir à votre panel. Je voudrais rappeler à l'attention des uns et des autres, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas prendre un arrêté pour annuler un arrêté dont il ne reconnaît pas la signature. Le communiqué ne vient donc pas annuler un arrêté, il a commis un communiqué pour dénoncer le faux. C'est Sylvestre Lebel Niek qui nous écrit ce soir. Bonsoir madame Rosalie et à votre panel. Je voudrais juste vous dire que nous avons là encore un signe de manifestation du grand soir qui présage la fin d'un règne. Madame, nous ne pouvons pas attendre que les députés du RDPC ne peuvent rien dire, car ils sont pour la plupart des personnes compromises dans des marchés publics. Cyril, depuis Touloum, qui nous écrit. Bonsoir Tata Rosalie à ton plateau, très belle émission. Toi et le coach Lendjola, hein. C'est ton père là-bas, c'est même ton dolé. Bonne suite d'émission à vous, Lawan, depuis Emana. C'est un dollar qui a les cailloux dedans. Bonsoir, maman Rosalie, et à tout ton panel. Bouka doit rester là-bas tant que son oncle est au pouvoir. Il est là. Allez aussi enlever celui qui est à étudier. Monsieur Lemdio, calmez-vous, chaque chose a son temps et on n'a plus pour longtemps. C'est le président Guilou depuis Madagascar à Yaoundé. Salut, je suis content de vous suivre sur la chaîne Info TV, surtout le grand soir. Merci pour tout. Bonsoir, monsieur à la cravate rayée est un bar ambulant aujourd'hui. Bonsoir madame. Pourquoi ne pas être de tout cœur avec le mouvement corporatiste multiforme, les revendications des anglophones, etc. Voilà, aux yeux de tout le monde, on a la confirmation de la gestion du pays. Chacun a son couloir. Le monsieur du RDPC rêve. Hein. Les députés du RDPC devraient en principe refaire bloc contre ce qui se passe à l'Assemblée. N'attendons rien du pouvoir exécutif. Pauvre pays. C'est Tigouette. Bonsoir la rose nationale. Le Cameroun est vraiment un pays merveilleux. On a le plus vieux président au monde, le plus vieux parlementaire au monde, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Bref, on est dirigé par des immortels, les Highlanders. Concernant l'opération épervier, à quoi ça sert de les enfermer sans avoir remboursé l'argent volé? Ma rose préférée, les prêts que le Cameroun octroie et qui volent en même temps là. Je me demande si ce n'est pas l'argent de la vente du Cameroun. Hein. On peut être là en train de bavader alors que le Cameroun a vendu des services depuis Kayel. Il a réussi à me faire rire. Depuis, j'évite de rire. Bonsoir Rosalie, très belle émission pour la thématique. Je pense que les gens qui sont aux affaires sont très gênés de nous voir calmes. On le restera, ils vont seulement souffrir. Eric Tiala depuis et Bolova, vous êtes très nombreux, mais je dois m'arrêter. Oh, je n'aurais pas satisfait tout le monde, mais j'ai quand même essayé de faire un dixième. J'espère que ça va aller pour ce soir. Le temps d'une transition et on revient pour la suite. Voilà. Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission c'est le grand soir de lundi à vendredi, nous sommes ensemble, nous échangeons autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international, et je le rappelle aux téléspectateurs qui nous reçoivent depuis les deuxièmes heures, j'aime bien le dire ainsi, de cette journée, sur les 317, c'est désormais officiel, pour ceux qui sont encore à 307, c'est qui n'ont pas encore éteint la télé depuis le matin. Dès que vous allez éteindre au moment de rallumer, on sera passé, ça c'est pour expliquer techniquement. Parce qu'il y en a qui vont écrire, non, on est encore à 307. Non, c'est que vous n'avez pas encore éteint la télé pour réinitialiser. Je crois que quand ça sera fait, c'est automatique. En vous réveillant, vous allez tomber sur 317. Donc c'est déjà effectif. Donc si vous allumez votre télé, pour ceux qui n'ont pas pu le faire depuis, vous vous retrouvez à 317 immédiatement. Donc c'est juste la précision que je voulais vous donner parce que c'est désormais de ce côté-là que vous retrouverez votre chaîne préférée, Info Télévision. Alors, on va parler de la police municipale au Cameroun. Le constat s'impose de lui-même. On a du mal à fonctionner. Oh là là, on a du mal à fonctionner avec notre police municipale qui multiplie les dérives au quotidien, qui nous offre un spectacle inquiétant, monsieur le maire. Logiquement, on a eu un embelli annoncé il y a quelque temps avec des précisions sur la façon de les recruter, sur leur vestimentaire, parce qu'en principe, c'est une police qui est censée avoir une tenue, sur ce qui est de leur responsabilité. D'ailleurs, on a tous sûrement lu ce décret, mais on ne comprend pas pourquoi, malgré toutes ces informations, on a à la limite des brigands face aux citoyens. Ils sautent en plein milieu de route pour attraper des motos, ils créent des accidents, ils n'ont même plus peur de la mort. Ils arrachent des clés de voiture, des clés de moto.
C'est ça l'orchestration prévue ou bien on a raté un coaching du côté de la mairie pour qu'on nous serve ces gardes d'une violence inquiétante dans nos différentes villes? Bon, la police municipale, vous savez qu'il y a un décret du président de la République qui a réglementé ce secteur. C'est à ce Et document même que la création n'est plus, ce n'est pas laissé au choix du maire pour créer la police. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter et c'est le Mindevel qui vous donne l'autorisation. En tant que de besoin, parce qu'on ne crée plus la police municipale. Donc, tout le monde n'a plus le droit d'avoir sa police comme il veut. Non, non. Bon, entre autres, deux communes peuvent s'entendre pour avoir une seule, pour créer une seule et l'utiliser mutuellement. Le véritable problème, c'est que il y a, je prends le cas de Yaoundé 6, parce que j'ai plus ou moins participé à la formation, parce qu'il a créé, il a recruté, je crois, une soixantaine d'individus qu'il a fait former par des gens qui en ont des capacités. Et je crois que là-bas, que ce soit sur le plan vestimentaire ou comportemental, vous voyez quand même que ça se passe plus ou moins bien. C'est vous qui nous dites? Non, enfin, nous avons les vidéos tous les jours, les lundis, comment ils font la levée des couleurs, tout ça est très bien orchestré et ça a l'air de fonctionner là-bas comme il faut. Par contre, il y a des mairies qui avaient déjà leur police avant, qui n'ont pas eu le temps de recycler. Je prends le cas également de Yaoundé 4e, dont je connais un certain nombre d'individus avant le décret du chef d'État qui réorganisait le secteur. Ils sont restés les mêmes. J'ai envie de dire avec les mêmes habitudes. Alors, vous voyez, au désordre s'oppose très souvent aussi le désordre, parce que le désordre urbain au Cameroun a atteint un niveau incomparable. Je crois que il y a un certain nombre de textes qui réglementent comment les motomans qui sont devenus une corporation à part, curieusement, on est obligé de faire avec eux. Ces gens ne comprennent que par la violence, apparemment, parce que on a dit vous ne devez pas entrer dans telle ou telle zone. Curieusement, parfois même à la poste centrale, là tu veux traverser la route, celui-là vient en accélérant son engin, il fonce sur toi et tout. Et ces gars de la police sont donc obligés aussi d'aller dans leur logique, c'est-à-dire qu'arracher les clés, se bagarrer. Parfois, moi j'ai même vu un qui a renversé une dame et son conducteur parce qu'il a fait une charge sur eux. Le conducteur ne pouvait pas résister sur le guidon de son engin. Ils sont tous deux tombés en se faisant très mal. Je veux dire que j'ai discuté avec, peut-être sur un autre plateau, sur cette histoire de désordre urbain. Dans un pays, il y a deux volontés qui doivent cheminer. La volonté politique et la volonté populaire. Quand les deux sont en phase, les choses vont comme on veut. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui ne marche pas? Comment on peut endiguer dans leur réaction épidermique? Même si j'avais quand même une question à vous poser. Jouvence est dans quelle mairie? Yaoundé 6, je crois bien. À Yaoundé 6. Oui. Donc, dans Jouvence, où on arrête les clans, on lance partout avec des gens qui sont colosses comme ça, qui n'ont pas de tenue. Vous dites que tous les éléments de Yaoundé 6 sont habillés. Ça veut dire que je suis aveugle, hein, parce que c'est de ce côté que je vis. Hein. Donc, je ne parle pas de quelque chose qu'on m'a dit. Il ne faudrait pas qu'on dise quelque chose qui n'est pas réel. Moi, j'ai rien contre le maire Yoki Onana, d'ailleurs, je dois aller le voir très vite. Mais il faut se dire la vérité. S'il peut rectifier le tir, qu'il le fasse.
Moi, on a renversé une femme avec un bébé il n'y a pas 3 jours sur cette colline-là. C'est pourquoi j'ai posé la question. Parce que quand vous dites Yaoundé 6, dans ma tête, je fouille. Le marché à Kassia, ce n'est pas toujours dans Yaoundé 6. Là. Toujours Yaoundé 6. Vous voyez la tenue qu'il portait là, de quel côté? De toutes les façons. Parce que moi, je vis de ce côté-là. Je fais mon marché à Mindon. Je fais mon marché à Kassia. Je marche partout. Elle n'est pas encore croisé les gars là en tenue. Je ne peux J'en ai vu à l'intérieur de la mairie avant qu'elle ne brûle. Il dit à l'intérieur, en train de jouer, j'appelle ça les hôtesses. Mais maintenant, quand ceux qu'on attrape à l'extérieur, qui sont censés, ils portent les motos déjà en quantité, ils mettent dans les longs camions, sans explication, et vous me dites qu'ils ont été formés. Sans identification. Bien sélectionnés. je ne peux pas aller contre... Non, je vous dis ce que moi j'ai vu. Puisque vous vivez... Voilà. Moi, maintenant, continuez à vous décrire dans le 6 que vous connaissez là. Beaucoup plus... à distance. Pas à distance, à travers les vidéos. C'est-à-dire que quand ils sont, comme vous appelez, au test, oui. parce que quand ils sont filment, un certain nombre de cérémonies bien habillées, bien coiffées, nous percevons ça comme ça et on encourage. Maintenant, moi, je vous parlais des Kounou parce que, évidemment aussi, je ne vis pas très loin de là et je suis obligé de temps en temps de passer. Je vous rassure, c'est partout la même chose. Voilà. Donc, la réalité... Là, on attrape, on renverse les gens. La si réalité, on met ce sujet sur la table, c'est parce que ça ne va pas. La réalité est donc il y a peut-être la volonté politique parce que quand vous voyez les initiatives qu'un certain nombre de maires essayent de prendre, par exemple, je prends le cas des Kounou, le maire Efila qui a cassé le bordel, excusez-moi l'expression, du marché qui existait pour un marché moderne, mais quand vous voyez la réaction de la population qui doit utiliser ces biens-là et bien le ménager, vous voyez que c'est pratiquement le contraire. C'est-à-dire que lui, il a eu une bonne volonté politique en essayant de moderniser les infrastructures. Et vous avez des usagers qui viennent avec les anciennes habitudes du vieux marché. Donc, il faudrait à un moment donné, le Burkina Faso a été célèbre à un moment donné, le pays des hommes intègres. C'était une volonté politique et populaire. On nous racontait que ceux qui sortaient de là vous disaient que tu peux laisser ta porte ouverte et puis tu voyages, tu viens retrouver ta maison intacte. Maintenant, le Rwanda, qui était le spectre des guerres civiles et tout ça, qui aujourd'hui a décidé de faire de son pays, la volonté politique a décidé de faire du Rwanda le fleuron de l'Afrique en termes de propriété. Ça veut dire que pour mettre fin à tout ça, il faudrait que les deux volontés se rencontrent. La volonté politique et la volonté populaire. Or, j'ai l'impression que la plupart des maires de Yaoundé essaient d'avoir une volonté politique et ils ne rencontrent pas beaucoup la volonté populaire. D'accord. Donc, ils ont la volonté politique et ce sont les citoyens à qui on arrache les clés des motos et tout qui ne vont pas à leur rencontre. Donc, ils ont la volonté d'envoyer des gros bras dans la route sans signalisation pour agresser radicalement les citoyens. Ce sont les citoyens qui ne vont pas vers eux. Non, vous allez accepter agresser. L'agression, je ne sais pas, sémantiquement. Bon, vous proposez quel mot? Sémantiquement. Si on définit ce qu'on appelle agression. Avant qu'on ne retourne s'asseoir à la fille ou à l'école. Quelqu'un viole un sens interdit. Vous voulez que la police municipale fasse quoi? Elle applaudit. Donc elle doit l'appelle à la discussion. Donc elle doit renverser. Je n'ai pas dit qu'elle doit renverser. Et dans ce cas de figure, vous voulez donc que les citoyens comprennent comment? Si la sensibilisation ne fait pas partie du vocabulaire et que dès qu'il va rouler en sens contraire, on va donc plonger sur lui, le plaquer au sol comme on avait un peu. Peut-être que ce même individu a fait ça 10 fois. Même s'il a fait 30. Ah, ok. Rosalie, ce que moi je voudrais voir ici, c'est d'un côté, il y a la volonté politique. Justement, j'allais en sortant, donne-moi une seconde. Dans tout ça, je n'ai pas entendu ce qu'il faut faire concrètement pour endiguer les dérives.
C'est ce que moi je veux entendre ici, parce que les dérives elles sont certaines. Là-bas, il n'y a pas un débat à faire. C'est une évidence. Mais maintenant, comment on fait? Il n'y a pas un remède. Alors, je dirais qu'il y a Concrètement. une volonté politique qu'il faudrait ici acclamer, de vouloir faire que les choses marchent. Sauf que au Cameroun, en voulant faire que les choses marchent, on rencontre toujours ce genre de situation. Il y a donc, en voulant le faire, des braqueurs qui sont envoyés sur nos rues. Parce que quand j'appelle braqueurs, c'est parce que, au fond, en faisant toutes ces violences, c'est parce qu'ils veulent extorquer 100 francs, 500, 1000 francs à ces chauffeurs de moto. C'est ça le véritable problème. Ce n'est pas parce qu'ils sont sortis pour donner des coups de poing. Donc ils sortent là et puis ils veulent 1000 francs, 500 et ils n'arrivent pas à percevoir. Celui qui ne paye pas se retrouve en train de subir. Et il y a aussi l'autre côté, ceux-là qui sont aussi des criminels, parce que sur le plan juridique, ils ne respectent pas la réglementation. Là aussi, ils sont questionnables. Même malheureusement, il y a les pauvres victimes, nous autres, qui sommes des usagers, qui parfois, pendant qu'on arrête cette moto-là, une femme comme celle que vous décrivez là se retrouve au sol. Il y a ce passager-là qui a des problèmes. Non, malheureusement, il y a cette population-là qui se retrouve en train de payer le prix lourd dans cette confrontation entre des criminels, c'est-à-dire celui-là qui veut stocker de l'argent et celui-là qui viole la loi. Donc, malheureusement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que sur le plan administratif, il faudrait que tout soit un peu mis à la disposition de celui-là qui va vers cet emploi. Il faut déjà commencer par le mot de recrutement, les mots de recrutement, les moyens même de recrutement. Comment ça se fait? Est-ce que on doit continuer de recruter parmi les gars de 2-0 du quartier, parmi les gars qui sont dans les clubs de boxe du quartier, les repris de justice, parmi les repris de justice, pour essayer de maintenir le maire à la prochaine session? Non, je ne pense pas. Il faudrait que ce soit quelque chose de bien fait. Parce que je pense que la question du recrutement dans cette activité est très importante. À côté de la question du recrutement, nous avons parlé de la formation. Évidemment, il faudrait que cela soit formé. S'ils ne sont pas formés, ils ne savent même pas ce qu'ils partent faire en route. Est-ce qu'ils partent seulement pour chercher 500 francs, 1000 francs? Est-ce qu'ils partent pour agresser de manière violente, comme on le voit? Donc, il faudrait qu'ils soient formés. Après avoir formé cela, évidemment, l'autre problème, c'est la rémunération. Qui est le problème commun aux Camerounais aujourd'hui, parce que tous les Camerounais s'en plaignent, mais il faudrait quand même qu'on sache qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre à la fin du mois. Est-ce que c'est un salaire à tête cherche, comme on le voit? Est-ce que c'est 50 000 francs? Est-ce que c'est... Il faudrait que ces gens-là soient bien rémunérés, de telle sorte qu'ils soient capables de faire leur travail de police. Sinon, pour que les autres policiers soient un peu calmes, ils sont quand même bien payés. Il y a la rumeur qui dit qu'on leur paie les pouvoirs par moto arrêté. Bon, je ne connais pas si c'est le cas, mais c'est quand même dangereux s'ils ne sont pas bien payés. Donc les gars vont porter toutes les motos. Voilà. Si la question de la rémunération est réglée, je pense qu'on aura réglé le gros des problèmes. Sauf que d'un autre côté, il restera encore le problème populaire, c'est-à-dire que encourager les gens à violer les lois du matin au soir. Qu'on ne cesse seulement de penser que ce soit les autres qui violent la loi. Non, ceux-là qui ne payent pas, qui ne sont pas réglementaires dans leur travail, sont en train de violer les lois. Et forcément, ils vont encourager, même si ceux-là sont formés, ces formes de braqueurs d'un autre genre, à faire leur travail. C'est-à-dire à continuer d'extorquer, à continuer de faire mal leur travail. Vous savez que comme avec certains policiers véreux, parfois vous avez tous les papiers, ça ne suffit pas. Non, quand même, en ce moment-là, vous êtes dans vos droits. Quand vous avez tous vos papiers, il va vous traîner, mais si vous avez vos papiers, il ne peut pas. Oui, mais c'est justement ça. Pourquoi il doit d'abord vous traîner? Ça fait partie des problèmes. Mais au moins, vous ne donnez pas les armes suffisantes pour s'attaquer à vous. Bien sûr. Donc voilà ce que je voulais dire, Rosalie. Docteur John. Vous avez très bien fait de dire docteur, parce que là maintenant je vais prendre la casquette de professeur de droit. Allez-y. Tant qu'on est dans un amphi qui est limité dans le temps. Je vais vous lire un article. Les policiers qui me regardent vont dire que docteur est en train de nous tuer. L'article 614 du Code de procédure pénale camerounais de 2005 qui dit, alinéa 1, toute mesure vexatoire qui concerne les OPJ, je ne parle même pas encore de la police municipale, toute mesure vexatoire ou d'intimidation à l'égard du contrevenant
qui refuse de payer est passible des peines prévues à l'article 140 du Code pénal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous parler de la ligne 2 qui définit les mesures vexatoires. Donc ça veut dire que quand un policier vous interpelle, il n'a pas le droit de faire quoi? C'est ce qu'on précise ici dans la loi. Constitue notamment une mesure vexatoire ou d'intimidation la saisine illégale d'un bien appartenant au contrevenant. Comme les clés de sa voiture. Voilà. La mise en fourrière d'un véhicule pour refus de payer immédiatement la contravention ou l'injonction arbitraire de se présenter au bureau de l'agent verbalisateur. Comme on dit souvent raconté là-bas. Que va voir le chef assez. Ça, c'est notre loi qui le dit. Mais les policiers font le contraire. Nous, les juristes et les avocats et les juristes qui connaissent cet article, dès que vous rappelez à un policier article 614, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'invite les téléspectateurs à lire comme la Bible l'article 613, 614 et 615 du Code de procédure pénale. Lorsqu'on vous interpelle, le policier n'a droit qu'à vous entendre sur procès verbal. Et vous n'êtes même pas obligé de payer ce qu'il demande, les 25 000 machin. Il envoie au niveau du parquet. Et prend vos coordonnées et tout ça. Donc c'est là-bas au parquet qu'on ordonne effectivement que vous vous présentez. Mais comme c'est une procédure qui est compliquée, le gars joue un peu sur votre psychologie si vous êtes effectivement au courant de ce que la loi dit. Et il vous perd le temps. Si vous êtes même ignorant, vous serez dans la obligation de payer même, et peut-être même votre voiture en fourrière. Comprenez par là que c'est même plus grave. Les OPJ sont des officiers de police judiciaire à mandat, à compétence générale. Les gars de la prévention du ministère des Transports, eux, ils prêtent serment, ils ont une compétence spéciale. Mais les gars de la police municipale n'ont même pas ce titre d'officier de police judiciaire. Voilà pourquoi je suis d'accord avec monsieur le conseiller. Et il y a un volet formation. Ça veut dire que le décret qui a donné les modalités pratiques de création pour que ce soit plus la cour du roi Pétou où chacun faisait ce qu'il voulait, et essaie effectivement de préciser les domaines de compétences dans lesquels on crée et dans lesquels ça fonctionne, sous l'égide du MINDEVEL, qui a donc l'impérium pour contrôler l'activité de cette police. Et donc le maire, bien entendu, est le patron. Il se trouve donc que certains, comme le disait monsieur le conseiller, rentrent dans le marché sans formation. Ça devient du business. On prend même les bandits au quartier, on vient les mettre au bord de la rue. Et ça devient donc les bandits police avec les conducteurs de moto qui eux-mêmes ne sont pas faciles. Et il se trouve que nous sommes dans cet imbroglio juridique où quelqu'un peut carrément tomber la moto et se blesser. Il ne connaît même pas ses droits. Normalement, quand il faut agir, c'est-à-dire qu'avec force de maîtriser, il faut un agent de police de l'ordre national. Oui, c'est ce qui est prévu. Un fonctionnaire de police doit les accompagner dans leurs actions. Sinon, eux n'ont pas le droit, parce qu'ils sont exactement comme toi et moi, Rosalie. Oui, je sais. C'est les autres. C'est-à-dire que là où il faut utiliser la force, il faudrait même que le maire puisse obtenir l'ordre d'un magistrat pour venir saisir certaines choses. Mais les gars viennent souvent où, je ne sais pas, c'est l'adjoint au maire qui gère souvent. Il y a généralement dans ces villes un adjoint au maire qui gère la police. Il dit que allez dans le tel passé, allez c'est des abus. Les gars viennent avec leur voiture là, Awara, machin, ils commencent à ramasser vos choses. C'est des abus. Les gens peuvent même faire la prison. Ça veut dire que si les juristes, les grands avocats se saisissent de ce genre de choses, mais le maire même aura des problèmes. Mais nous sommes dans notre République faute de connaissance. Nous sommes dans cette République où je suis en train de vous dire, et je demande à vos téléspectateurs que lisez de façon désormais l'article 613, 614 et 615. Vous allez vous rendre compte que dès que vous rappelez ça à un agent verbalisateur en route, il va mieux se comporter. Il va dire que, donc ça veut dire que le type, il connaît. Et il va vous remettre votre dossier. Il a le droit de vous écouter et vous entendre sur procès verbal. Il n'a pas le droit de prendre votre clé, de mettre votre voiture en fourrière, ni de vous perdre le temps. L'article 100, carte grise. L'article 140 est clair. C'est cet article qui frappe les fonctionnaires.
et notamment les fonctionnaires de police. Et ils sont passibles. Et là-dessus, parfois, le DGSN a une blague avec ses éléments. Ah ouais, il fait quand même du bon boulot. Sauf que peut-être les gens ne le maîtrisent pas. Mais quand une plainte vient, là, eux-mêmes ils savent. Donc, c'est pour conscientiser davantage et dire aux usagers, on ne nous a pas demandé, vous les mototaximans, d'aller faire n'importe quoi. Non, c'est pas ce qu'on demande. Mais seulement cette affaire où quand vous êtes usagers, mais vous voyez comment on est en train de poursuivre une moto, vous pouvez me le croire. C'est des choses qui sont très graves. Nos lois ne le permettent pas. À plus forte raison, ces frères qu'on prend souvent au quartier pour devenir effectivement des agents de la police municipale. Et comme il le disait, ça devient maintenant l'arnaque. Et quand on prend une moto comme ça, il faut que tu donnes 2000, 3000. Il se substitue même à toutes ces expressions rébarbatives. C'est 25 000. Ces mots que la société. Et puis, finalement, on est dans c'est la misère intellectuelle qui régente la misère politique. Malheureusement. L'enjoy de tes 3 minutes. Seulement. Oui. Bon, je voudrais tout simplement dire que tout ce désordre... T'as vu que toi, tu n'as même pas posé les questions. Oui. Parce que c'est sûr la que tu police vas municipale, c'est un désordre organisé par la mairie, à l'intérieur de la mairie. D'accord. Oui. Et c'est pour ça que vous voyez... Donc, vous êtes sérieux? Ils ont des tenues divergentes. Avant, ils voulaient s'habiller comme des policiers, avec des grades. Parce que elle renferme des éléments très suspects dans ce milieu-là. Et je n'ai vu qu'une seule mairie formée, c'est sa police municipale, la mairie de Yaoundé 6. Yuki Onana. Bon, apparemment, il est gardé encore dans mais peut-être qu'ils sont encore gardés. Depuis que la mairie a brûlé, peut-être ça a brûlé avec non, même avant, on les voit. Ou bien, on ne les voit pas. Et c'est aussi le seul maire ici à Yaoundé où je vois sur le terrain. Maintenant, tu vas travailler à la police municipale. Voilà. Tu vas continuer ton appel. C'est pour dire donc que ce n'est pas un appel à coup. Il ne me connaît même pas. Mais moi je dis. Toi tu le connais. Voilà, je le connais. Je le connais. Quand tu avance. C'est pour vous dire donc que chaque maire, vous allez dans une mairie, il y a les adjoints au maire. Chacun d'eux a une mission près des employés qui travaillent là-bas. Et quand ces gars sortent le matin, ils ont des instructions fermes. Et si tu rentres le soir, M. Ngourou, et si tu rentres le soir sans remplir ta mission, tu es blâmé. Une moto arrêtée, il faut payer 25 000 pour l'enlever. 25 000. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ils ont des bonus quand ils reviennent avec un camion plein de motos. Et parfois, ces gars qui achètent les motos là, abandonnent ces motos. Dans les mairies, vous trouvez les motos pleins. Parce que tu peux acheter une moto à 100 000, on prend, tu vas aller retirer sa moto à 25 000. Tu payes encore 25 000 alors que 3 fois comme ça, tu achètes une moto neuve. C'est pour ça que les gars les abandonnent avec ça. Vous allez dans les villages de ces adjoints maires là, ou des gars qui font la police municipale là, tous ces motos là sont dans leur village, ils font les motos taxis avec. Parce que les gars là, à un moment donné, ils disent que vendent aux enchères. Ils achètent ça à 100 francs, 1000 francs, les motos. Pour envoyer dans leur village. C'est un banquier qui dit non. Moi je dis. Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Quand vous passez à la mairie, il y a des premiers, vous voyez une banque, les voitures empaquetées là, ils ont liquidé ça. Pas ça, il y a une louche, une cuillère qui est là-bas. Ça se vend, ça se... Allez dans le village. Monsieur Ngourou, peut-être tu n'as pas 2 motos encore dans ton village, je ne sais pas, tu es conseiller municipal. Mais je dis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention dans ce pays. Ils sont des agresseurs. D'autres sont des gros bras. Normalement, avant d'aller... J'ai interpellé d'autres à Batalonka l'autre jour. Ils étaient au poste de police. Il y a une dame. Il faut qu'ils associent les policiers dans leurs actions macabres de banditisme. C'est une dame qui était policier qui avait même... Il avait même le ticket. À côté du poste de police, j'ai interpellé le monsieur. J'ai dit que, mais, qui est le chef de
de contrôle de motos taxi, ou bien c'est parce que vous faites ici. Ils avaient même les chasubles comme la prévention routière. Il dit que non, c'est lui, le patron, la communauté urbaine, il est là, ils sont là. J'ai dit que mais vous travaillez, quand ils sortent, ils n'ont même pas de badge. Ils n'ont pas de badge. Mais ils ont déjà une tenue. Quelle tenue? Et c'est le policier mais on vient de lire les articles de la loi, là. Je pense que vous le savez. D'abord, je sais que vous le savez, M. Ngoulou. C'est le désordre, ce qui se passe au Cameroun, c'est parce que chacun veut faire ce qu'il veut à son niveau. C'est-à-dire que le ministre a dit, j'espère qu'il m'écoute. Les instructions que tu as données dernièrement au gouverneur, préfet, rien n'est appliqué sur le terrain. Non. Moi, je le contrôle. Là, je ne suis pas d'accord. Oui, il a demandé qu'on veille à ce que... Est-ce que c'est difficile d'identifier tous les moteurs de la ville? Non, mais je veux dire que j'ai vu quand même une peu de policiers en train de le faire. Sur cet axe-là, c'est... Non, ce n'est pas... Les mairies font comment? Qui doit faire que les motos taxis de tout Yaoundé soient identifiés avec le numéro de matricule? Si la mairie... Si la police municipale a descendu comme ça, là où il y a l'agglomération des motos taxis, là, pour dire que nous ne veut plus voir 600 chasubles. Dans tout Yaoundé, il y aurait des chasubles. On a arraché plus de ça. Ouais. On arrache chaque jour. Même à l'école de police, les gars arrêtent le sac. Et tu ne peux pas reconnaître le gars parce qu'il n'y a pas de chasuble, il n'y a pas de numéro. Alors que le ministre de l'administration territoriale a donné de l'ordre au sous-préfet, il y avait toutes les forces de l'ordre là-bas dans sa réunion. Mais sur le terrain, les mesures ne sont pas implémentées. C'est ça le Cameroun. Pas le suivi des mesures. Les effets d'annonce vont tuer le Cameroun. Donc il faut dire que il faut faire attention. Nous sommes en train, il n'y aura pas de remède pour éradiquer ce phénomène. Il n'y a pas de remède parce que c'est organisé par les responsables eux-mêmes. Parce qu'ils rentrent le soir, il y a d'autres qui sont seulement avec le sabot. Ils ont des consignes. Mettez au moins, sabotez au moins 5 voitures. Par exemple, tu mets le sabot là, c'est 50 000. Hein? Tu vas payer 50 000. Maintenant, ils s'entendent avec certains policiers où on met le sabot, tu passes au commissariat, tu payes 50 000. Peut-être qu'on donne la partie de la mairie, et on passer pour la mairie, c'est 25 000. Donc le policier coupe la bourse à part. C'est les gars qui trouvent des moyens pour avoir de l'argent pour nuire aux Camerounais. D'accord. Mais il y a déjà, c'est déjà installé. C'est les gangrènes, pour la résoudre, il faut seulement, même si Jésus vient descendre maintenant au Cameroun, je ne sais pas comment il va faire pour lutter contre Satan qui est déjà installé avec des ramifications solides. D'accord. Moi je te dis. Merci le Dieu. Oh là là, ils sont nombreux à nous écrire hors du Cameroun. Qu'est-ce que je vais faire de vous ce soir? Bonsoir Rosalie, je vous suis depuis la ville de Doubreka, depuis la Guinée-Conakry. J'aime bien votre façon de diriger le panel. L'Assemblée nationale du Cameroun ne sert plus le peuple, alors que c'est le peuple qui les vote. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends, va prendre ta chambre à Jamou. Florent Diomaleux, depuis la Guinée-Conakry, il continue. Le véritable problème de la police municipale dans nos villes est le manque de formation, mauvaise rémunération, et la plupart de ces agents de police municipale n'ont pas de niveau intellectuel, qui ne savent pas s'adresser aux personnes qu'elles rencontrent. C'est tout cela le problème. Oh là 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 là. Non, la plupart sont des bandits, le repris de justice. Ma fille Rosalie, je ne sais pas comment certains de mes camarades du RDPC font pour dormir. Hein. Quand mon aîné Ngoulou parle de l'incivisme en route, je le demande s'il a vraiment tous ses sens dans cette affaire-là. Lui-même, je l'ai déjà vu plusieurs fois en Kouaban, quand il y a l'embouteillage, rouler en sens contraire. Tous les ministres au Cameroun roulent en sens contraire. Ne s'arrêtent jamais au feu. Ne respectent jamais les embouteillages. Mon aîné Ngoulou arme des rebelles dans leur commune pour arnaquer le peuple. Allez voir ce que font les agents de la mairie de Mingang. Je pose la question avant que le Cameroun ait la milice municipale. Est-ce que la population ne circulait pas? Est-ce qu'on n'avait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en route?
Notez bien comment peut-on vendre les vignettes automobiles des assurances automobiles à des motos et les interdire un lieu de leur territoire. Pourquoi ne pas vendre des vignettes spéciales de quartier? Je me dis que la vignette est pour tout le territoire national. Voilà d'autres problèmes. C'est l'apôtre Pierre Ramsès. I'm sorry, very sorry. Je ne peux pas continuer la lecture. Le temps imparti à cette émission est arrivé à son thème. Mais Dieu seul sait que j'ai tellement beaucoup de bonheur à être avec vous tous les soirs. Et je respecte énormément l'énergie que vous mettez à m'écrire. Malheureusement, vous le comprenez, je ne peux pas toujours satisfaire vos attentes. Merci à vous quatre d'avoir été là encore ce soir pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Merci Ismaël, merci à Ben Valls, merci à Decamix, Janvier Kenge qui est au mixage vidéo. Respect monsieur Donova. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Louga. Elle s'installe tout de suite pour le journal en langue anglaise. Et bien entendu, elle vous reviendra encore à 21h dans le cadre de Reflection, votre émission de débat en langue anglaise sur Info Télévision. Et à 20h, bien entendu, Claudia Antia sera là pour le journal en français. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le bon bonheur et le même plaisir lorsqu'il sera 17h. Bonne suite de programme sur nos antennes.